Salut les copains. Alors juste pour vous prévenir, dans cet épisode, il y a quelques petits problèmes de son qu'on a essayé de régler avec mon ami Henri. Vous allez voir. Ça se trouve, vous allez même pas le percevoir. Mais des fois, il y a des petits trucs un peu bizarres. Mais en tout cas, c'est un super épisode, j'en suis très content. Et bonne écoute à vous, bon visionnage. À très vite. Écoute, ils ont pas envie, hein. Je te dis. Bon, moi, tu fais ta radio, là. Ouais, je fais ma petite radio, je fais mon petit podcast qui est suivi par des milliers de personnes. Et ça tombe bien parce que ça tourne depuis le début, en fait. C'est pas une vanne. C'est vrai ? Ouais. Ah, c'est magnifique. Parce que regardez, les caméras sont rouges. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, Monsieur Thomas Marty, générique. Vas-y. Ah ouais, on sait tous faire le même. Non. C'est le mec qui avait fait ça à Nouvelle Star il y a Et après j'ai arrêté là. Pareil. Mais c'était fort, hein. C'était trop fort. Mais on va parler de tes vidéos évidemment, mais t'as capté à l'époque, il y avait que ça. Le gars sur YouTube, il avait pété. Ah ouais. Je pense qu'il a fait le tour du monde avec ça. Trop fort avec sa chemise et tout. Ouais. Et après il faisait. Ce qu'il fait. Il faisait des trucs. Et le pire, c'est qu'il avait pris. Genre, tu vas à Baltar. Frère, je sais faire que ça, moi. Ouais, putain, Baltar. J'adorais cette émission, moi. Moi, j'étais fan, hein. Ah ouais. On en parlait avec Anna Godefroy dans l'épisode 9. Elle est très Starac. Ok. Moi, j'étais très Starac, très Nouvelle Star. Popstar, j'ai pas trop Non, regardé. Popstar, non. Graine de Star non plus. Non, c'est un peu girly, ça, je pense. Ouais. Que Nouvelle Star. Nouvelle Star, c'était bien les castings. C'était qui ton. T'as un candidat Nouvelle Star qui t'a marqué ou pas? Julien Doré. Ah. J'étais fan. Moi, je m'appelle Lolita. Non, Putain. Steve Estatoff, frère. Tu te rappelles de Steve Estatoff? Non. Moi, je me rappelle de Swan. Ah, Sohan. Et Starac. Moi, Sohan, je l'ai écouté encore après longtemps. Hein. Ah ouais, avec Icar aussi. Attends. Genre, vraiment, il fait un truc de cul, quoi, non. Je te bête, pas quoi, non. Icar, quand il avait chanté William Scheller, Un homme heureux. Ah oui. Je veux être un homme heureux. Et le jury, genre, ils avaient pas kiffé. Pourquoi les gens qui Ah s'aiment sentir. Ça, c'est les vrais rêves. Ah. Et mais non, il a une carrière. Hein. Il a fait Ouais, l'Olympia il y a pas longtemps là, et tout. il a fait une chanson. Je te baise ou un truc comme ça, elle est énorme la chanson. Tu la connais pas? Non, mais écoute. Attends, il y a du réseau ici? J'ai du réseau, moi. Alors, T'as du attendez. réseau? On commence le podcast après parce que moi, ça va me stresser. Je veux voir Icar, je baise. Non, il y a un truc comme ça, c'est énorme. Elle est un peu fulgosse et moi j'étais un peu surpris. J'étais bon alors Icar. Icar, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, Icar. Mais quoi? Attends, fais voir, Je te baise? Je veux qu'on baise. Je veux qu'on baise. Écoute là. Alors, la petite. Mais parce qu'à l'époque, moi, je kiffais par contre. Ah ouais. Mais Icar, Icar, fort. c'est la classe. Swan. Swan. Swan, quand même. Et en plus, il chantait que des chansons que j'aimais bien. Il chantait du bachung et tout. Moi, c'est tout ce que j'aime. Et C'est un peu l'histoire, il vient de la rue. Ouais, moi, ouais, j'adorais bon, les après, il est vite rentré quand même dans la rue aussi. Il est vite retourné. Alors, je veux qu'on baise. Je veux qu'on baise. C'est bien, en vrai, les paroles sont vraies. Hein. Elles sont profondes. Elles sont profondes, et c'est le cas de le dire. Et voilà, Icar. Eh ben, écoute, Icar. Bah ouais. Écoute, sache que vraiment, Un homme heureux, il m'a fait découvrir William Scheller, déjà avec cette chanson. Magnifique. Et il m'a fait vraiment, je préférais sa version, quoi. Je kiffais de ouf. Et je suis content qu'il réussisse. Je le connais pas, peut-être qu'on se croisera un jour, Icar, Patchy aussi, moi j'adorais la Nouvelle Star avec la petite crête. Patchy, la crête. Ben, on en parlait avec Anna, pareil. Frérot. Je crois que notre génération, elle a été trop choquée. Ah ouais. Est-ce que j'en parlais dans l'épisode 9 avec Anna, est-ce que tu te rappelles quand à un moment, il chante Patchy et il y a les intermittents du spectacle qui arrivent et avec une banderole « Éteignez votre télé » à l'envers. Ils se sont gourés. Parce que genre, les intermittents, ils rentrent. Et Nikos, il dit, bon les gars, vous avez des revendications, attendez, mettez la banderole à l'endroit, prenez la parole. Et le gars, c'est pas parlé, il fait, ouais, bon, message pour l'État. Et je me rappelle mon père qui fait, et voilà, les intermittents, et voilà. Et comme j'ai dit l'autre fois, je suis devenu intermittent aussi. Georges Alain aussi, tu te rappelles? Et Georges Alain, le GOAT. Des moustaches. Non, il y avait un truc qui était encore mieux, Georges Alain, c'est que la saison d'après, ils avaient fait un happening où ils rentrent, genre ils font un peu les voleurs, genre ils arrivent en secret dans le château. Toi, t'es vraiment fan, par contre. Ouais. Je me rendre compte. Ouais, oui, non, surtout moi j'ai un problème, je sais pas s'il y a des psys dans la salle qui nous écoutent. Moi j'ai un problème, j'ai une mémoire de baiser sur des trucs nuls. Ah ouais. Genre je me rappelle des fois mes potes, j'en parlais ce week-end avec eux, j'étais avec eux là. Des fois je dis putain, vous vous rappelez la soirée quand on était au kiosque là, une boîte de nuit à Rouen qui a fermé, mais on a été 128 000 fois. Je dis vous savez la soirée où il y a la meuf là, Ambre, qui arrive, qui fait ça et qui a dit ça. Il me dit mais comment tu te souviens de ça? Et moi c'était comme si c'était la semaine dernière quoi. Genre je me souviens. Ah de ouf, c'est ouf. Mais je sais pas pourquoi, ça ne sert à rien dans la talent. vie.
Pas forcément, parce que ce souvenir que Georges Alain il s'est pris un vase sur la tronche ou qu'il a mis un, je crois que c'est lui qui se prend un vase sur la tronche, un truc comme ça, voilà. Bref, c'était toi l'anecdote la plus intéressante, mais Mon cuttera. non, pas de cut dans cette émission. Mais c'est ça, non mais tu vois, c'est bien, c'est ça que j'aime bien, c'est que j'invite des gens un peu de ma génération, on a vraiment tous été élevés pareil. Ouais. Mais ça change un peu avec la génération d'aujourd'hui. Toi, c'était quoi quand tu rentrais du collège? Alors, détective Conan. Tu t'attendais pas à ça? Tu connais pas Détective Conan, frère? Non. Tu connais Détective Conan? Non. Mais Henri. Merci, ouais, Détective Conan, frère. C'est un dessin animé, c'est un gamin. En fait, c'était un vieux, un inspecteur de ouf, un inspecteur de crime et tout, qui allait résoudre les crimes et tout. Et il lui arrive un truc et il se retrouve dans la peau d'un gamin. Et du coup, il aide son oncle pour résoudre des crimes. Il vient vraiment de tout, quand même. Et en fait, l'oncle, il est nul. C'est un inspecteur nul. Et du coup, à chaque fois, il l'endort. Et il prend sa voix en mode ok, je vais résoudre, et il résout tout le crime. Ah non, ouais. Moi, voilà. Et Arnold aussi, évidemment, mais ça, c'était pas le soir, ça. Ouais, bah quand. Ou alors t'avais Canal J, toi. Non. Ah non. Ah, on a les mêmes parents. Non. On a les mêmes parents radins. Non, il y a Razmoquette. Évidemment. Razmoquette, Kangou. Ah non, c'était le matin, ça, Kangou Junior. Kangou Junior, c'était le matin. Kangou Junior, c'était le matin. Razmoquette, c'était le matin. Razmoquette, c'était le matin. Aussi, ouais. Ah ouais. Bien sûr. Quand on rentrait, il y avait après, il y a eu Razmoquette. Après Razmoquette, il y avait quoi? Il y avait pas 7 à la maison? Ouais, moi je lâchais Happy dans le rôle de Happy, là, je lâchais. Là. Ouais. Le chien et tout. Moi, le Dawson et tout, j'ai pas les refs. Je sais pas si t'as les. Ah non, est-ce que. J'ai une question. Est-ce que t'as les refs de Friends? J'ai aucune ref. Non. Moi, vraiment. Malcolm G. Mais nous, notre génération. Est-ce que t'as les refs de Dragon Ball Z? Non, pas du tout. Moi non plus. En fait, j'ai jamais regardé Star Wars et tout. Tu sais que j'en ai parlé avec quelqu'un, avec un humoriste, Farid Chamek, parce que je n'ai pas compris pourquoi la génération 35-40 ultra fan et la génération de mon frère, les 96-2000 à fond aussi. Et je lui dis pourquoi? Et en fait, il m'a dit un truc tout bête. Il m'a dit en fait, il y a une loi qui est passée genre en 80, je sais pas combien, en 2000, qui a fait qu'en gros, ça avait interdit les mangas japonais pendant un certain temps. Et du coup, nous, notre génération 92, 93, 91, peut-être je dis des bêtises au niveau des dates, mais du coup, on n'a pas du tout ces refs-là. Genre, tous mes potes, il n'y en a aucun qui est fan de Naruto, de machin, alors que mon frère, fan de Dragon Ball Z. Ah ouais. Et moi, Pokémon aussi, par contre, j'ai pas été fan. Ah non, moi, par contre, dingo. Je suis passé à côté. Moi, dinguerie. Mais moi, les jeux, surtout, j'étais fan. Ah ouais? Ah, les trucs, les cartes? Les cartes et le Game Boy. J'ai jamais eu ça. Moi. Ah ouais, mais tu jouais à quoi, frère? C'est quoi ton enfance? Bah, je sais pas, j'étais enfant. Ah, mais ouais, mais toi, toi, c'est pas ça. C'est toi, parce que toi, tu viens de Saint-Raphaël, il y a le soleil. Donc t'allais dehors. En fait, j'ai eu la chance d'avoir un grand frère. Donc, déjà, les matins, moi, c'était Morning Live. Alors, je comprenais rien, tu vois. Ah ouais, mais frère, c'est pour les adultes, ça. Mais toi, t'es traumatisé. En fait, t'as un menu fou. Morning Live de bon matin, c'est que des blagues de ouf. C'est pour ça. Et après, le soir, on regardait un peu les trucs Razmoquette et compagnie. Mais j'ai pas été dans ce truc Pokémon. C'est pour ça que moi, mes potes, des fois, je suis perdu en soirée quand ils me parlent des cartes. Ou des fois, tu sais, on fait des jeux avec l'apéro. Et thème Pokémon, c'est fini, quoi. Moi, je m'arrête à Bulbizarre et Pikachu. Oh là là, mais t'as loupé. Hein. Mais réessaye, je pense. Non, mais je te jure. J'ai eu les toupies, par contre. Ah, Beyblade. Quelle dinguerie. attention. Dans la cour, c'était une folie, hein. Ah, c'était magnifique. Dans l'arène, là. Dans la cour, moi, ma mère m'avait filé un plat à tarte que j'avais peint et tout. C'était une arène, c'était trop stylé. Et par contre, j'avais acheté des manettes des tout télécommandées. Le plat à tarte, la daronne en larmes. Ouais, parce que tu sais, ça tapait tout, ça avait des étincelles et tout. Et j'avais. Mais qui? Ouais, je la quiche, j'avais le goût de fer. Non, j'avais comment, tu sais, j'avais acheté une toupie télécommandée. Ça ne marchait pas loin, du tout. Tu sais, je me suis dit, mais je vais ken tout le monde, juste à éviter les trucs et tout. Ça ne marchait pas du tout. Vraiment, je faisais, mais tourne là, ça ne tournait pas du tout. Et il y avait un gars, je me rappelle, dans mon collège, il nous avait tous niqué, il avait lancé un business. Putain, je me rappelle vraiment de trucs. Tu sais, les toupies, tu pouvais changer le haut de la toupie pour décorer et tout. Ouais. Tu vois, il y avait un gars, il prenait les trucs et tu sais, tu pouvais avoir des trucs dans Kellogg's, ils avaient fait un truc où tu pouvais changer les. Henri, il se souvient de tout ça. Kellogg's, ils avaient un coup marketing de ouf. Ils disaient, vous achetez un paquet, il y a des trucs pour votre toupie, quoi. Okay. Genre, vous pouvez changer l'interface de votre toupie, vous pouvez changer le modèle et tout, c'est une dinguerie. Et il y avait un gars, il avait lancé un business au collège, il dit, ouais, vous me donnez 20 balles, je vous peins à la couleur que vous voulez le truc. Le gars, frère, tout le monde faisait la queue chez lui. Donc, je sais pas ce qu'il devient, ce gars, je pense qu'il est millionnaire. Mais, parce que déjà, à l'époque, on avait 12 ans, il faisait, ok, il avait 200 balles tous les mardis. C'était un génie. Comme les mecs avec les billes.
Ah ouais, moi je me suis fait enculer avec les billes. Ah, les billes, j'étais trop gentil. Moi. J'arrivais le lundi, ma daronne elle m'avait acheté tout un truc le dimanche, j'étais trop content. J'arrivais le lundi, j'ai plus rien, maman. Rien. Comment ça? Attends, c'était les grosses boules là, c'était les grosses billes, on les appelait comment les? Des bollards, non? Des bollards. Ou des boulards? Des boulards. Boulards. Des boulards. Ah, on n'a pas eu tous les mêmes. Ça va, vous venez du sud, vous. Nous, on disait les grosses billes, quoi. Les grosses billes. Non, nous, on avait vous avez rappelé des billes plates? Des billes chinoises? Je sais pas si ça vient de Chine. c'est- Quel est l'intérêt de ce truc? Les billes plates, c'est que C'était chez vraiment- vous, ça, par contre. T'avais pas eu ça? Non. On avait des billes plates. C'était des. Voilà. Ok. Si, ouais, pareil. Et tu pouvais les. Ouais, on est d'accord. Ouais. Ah ouais Mais, T'es d'où toi? Fourmeux. C'est. Il connaît pas. Il t'a regardé Tu avec un m'étonnes. regard, frère, il a fait. Ah ouais. T'as fait Erasmus, le mec il dit. Bah, dis la ville d'à côté, frère. J'ai le pays d'à côté, l'Andorre. On a une demi-heure de l'Andorre. dans les Ah Pyrénées. ouais. Les cartouches de clope à 16 Oh, euros. Putain, toi, tu faisais les courses pas chères. Oui. Est-ce qu'à Noël, la daronne, elle faisait bon, les enfants, on passe la frontière. Allez. Bah ouais. Sauf Bah, papa, il va à la jonque. Je vous laisse, j'ai d'autres achats à faire. nous, en fait, on a habité en Andorre aussi, donc. Ah ouais, excuse-nous. Ah ouais, excuse-nous l'espagnol. Excuse-nous. Excuse-nous la Excuse-nous, paella. Mais du Du coup, ça coup, joue au chorizo. non, en vrai, Henri, par contre, quand t'avais 18-19 ans, entre copains, un petit aller-retour à la Jonquera, c'est fait ou pas? J'avais pas le permis. Ouais, mais t'es poteau. Ouais, non, mais j'étais étudiant à Toulouse, ça fait loin quand même. Non, non. Parce que lui, il l'a fait, il habite à Rouen. Ouais. Non, Toulouse, 1h30. En marche arrière. Ouais, mais quand tu revenais chez tes parents le week-end, il y a pas un moment, tu te dis, bon, les gars, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Pour ceux qui savent pas, qui écoutent ce que c'est la Jonquera, tapez la Jonquera. Sur internet, vous allez comprendre. Le Chiquito. Voilà, le Chiquito. Non, ça s'appelle le Paradise. Le Paradise. Voilà, vous me demandez. Je suis pas allé, hein, mais on voit Moi, vraiment. j'y suis jamais allé. Mais Oula. non, je suis jamais allé. Il sort Nous, les on allait à rames. Vintimille. On n'est pas sur France Bleu Normandie, là. Hein. C'est pas les mêmes questions. Il va me poser la question, il va me tuer. Alors, Et sinon, votre maman, on parlait de la Jonquera, là, tu sais. je préfère parler de ça. Non, mais en vrai, donc t'as fini ta phrase. Tu Non, mais nous, on allait parce que les frontières, c'est assez connu. Nous, on allait à Vintimille pour l'alcool et compagnie. C'est loin, ça, Raph, Vintimille. Genre, c'est 2 heures, ça va. Ouais, c'est loin. Ça va. Ouais. Nous, bah écoute, le truc le plus près, nous, c'est les cimetières américains, nous, en Normandie. Normandie, tu vas. Non, parce que je ressors une blague vraiment d'une de mes profs d'histoire. Vraiment, on part en 4e, on part visiter les. Il se souvient de tout, c'est incroyable. Ouais, c'est une dinguerie. C'était un mardi, 16h17, Non, je crois. c'est un mardi, je crois. Et là, vraiment, la prof se lève, je me rappelle, elle arrive avec son micro, elle dit, et elle fait jamais de blague, cette prof. Elle dit, j'espère que vous avez pris votre passeport parce qu'on est en territoire américain. Et nous, vraiment en mode, merci madame. Parce que c'est vraiment des territoires américains, du coup, pour le coup. Ah, les cimetières Ouais, les cimetières sont des territoires américains. Ah, pas besoin d'un passeport et tout, mais bon. Parce que bon Ouais. si, mais, L'aéroport, vous allez faire quoi? Il y a un duty free ici ou pas? Je vais vous prendre 2 médailles. Je vais vous prendre 2 médailles, puis vous prendre un bras, là, apparemment, si on creuse un peu. Et tu sais, j'en ai visité un là de cimetière américain. Ça fait peur. Hein. Quand t'es venu quand t'as joué où? Non, je suis allé en week-end comme ça en Normandie. Et j'étais dans un bled, je sais plus où. Mais c'est magnifique, hein. Ouais, franchement, les petites. Mais bon. Non, en vrai, c'est magnifique et ça nous. Ça rappelle l'histoire et tout. Ça nous rappelle un truc où on. En fait, moi, j'ai regardé les dates de naissance des tombes. Bah, les mecs, ils avaient 20 piges. Même pas, ils avaient même pas notre âge, ils avaient 20 piges, 17 piges. Horrible. Et on les remercie parce que si on peut faire ce podcast et si on est libre, c'est, je pense, en grande partie grâce à eux. Voilà. Et au général de Gaulle. Qu'on n'oublie pas d'ailleurs. Que Dieu bénisse. Voilà. J'espère qu'il nous écoute de là-haut. Charles, le grand Charles. Charles. Je sais pas comment est parti ce podcast. Je vous avoue, d'habitude, voilà, j'ai une petite trame dans ma tête. Mais écoutez, moi. Comment qu'il va, Laurent Séchard? Alors, faut qu'on vous explique Laurent Séchard. Il y a quelques semaines, voilà, nous avions un casting en commun avec Marty. Attends, je peux le raconter ou pas? Vas-y. Ça te dérange pas? Non, mais vas-y. Parce qu'en fait, voilà, en fait, moi, on m'appelle un mercredi, on me dit, ouais, pour un film, on peut dire le film. Non, on peut pas dire on peut dire le réalisateur. Oui. Ouais, ouais, Fabrice Eboué. Fabrice Eboué fait un film. Fait un film, voilà, en Normandie qui s'appelle. Je sais plus, mais c'est un film en Normandie. Bref, moi on m'appelle, on me dit écoute, on a vu tes vidéos, on a besoin d'un rôle au dernier moment, demain tu viens, mais c'est même pas un casting, c'est juste un test et tout, tu corresponds au rôle. On m'envoie ça de texte à apprendre par cœur.
j'arrive au casting, donc moi en me disant ok, et ils m'appellent en me disant ouais voilà, les dates de tournage ça sera du temps au temps, et je leur dis ouais mais moi j'ai date de spectacle, ils me disent ah bah il faudrait décaler les dates, donc là j'appelle mon producteur il me dit ok, donc on appelle pour décaler les dates et compagnie. Mais moi dans ma tête je pensais que c'était ok quoi, c'était juste un... Ah ouais, tu m'avais pas dit ça, tu pensais pour moi c'était en mode, bon. moi je l'ai compris comme ça en tout cas, tu vois, c'était en mode, en plus on me dit il y a même pas de casting, c'est en mode voilà. Et là j'arrive, donc le jour du casting, voilà, j'avais pas dormi la nuit pour apprendre le texte et tout, le monologue, c'était mon premier casting. J'arrive, je m'assois, et là j'entends sa voix, et je me dis... C'est pas possible, putain, le mec il a vraiment la même voix qu'Edouard Delognon, et ce fou il gueulait ouais je suis dans un bain mouvant. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il fait? C'était la scène. Ouais, c'était la scène, mais non, même pas. Parce que tu disais ouais mon chino et tout, je dis mais qu'est-ce qu'il dit? Et moi dans ma tête je me dis mais ça peut pas être Edouard Delognon, le mec il a la même voix, c'est pas possible. Et après je vois ta vieille tête passer quoi. Incroyable. Et du coup on a été casté pour le même rôle, et spoiler alerte, on attend l'appel. On attend l'appel de Fabrice. Bon, le tournage est terminé, alors aujourd'hui ce podcast, nous n'avons pas été pris tous les deux. Voilà. Des barres. Mais du coup, on s'appelait après le casting. Ça va, ouais. Bon, tu me dis si on t'appelle. Edouard qui m'appelle, ça va? Marty qui est vraiment un gros chien. À un moment, il m'envoie parce qu'il me fait des vannes tout le temps. Genre pour ce podcast aujourd'hui, il y a 1 heure, il me dit frérot, je suis malade, je viens pas. Après, il m'envoie je rigole. Voilà. Et là, il m'a fait la même chose. Il me dit moi, frérot, il m'appelle, il me dit frérot, j'ai été pris pour le film. Je pars demain. C'est parti. J'ai pris mes billets de train. Moi, tu sais, moi c'est mon poteau. Je suis content. Poteau entre guillemets. Bah c'est bien. Bravo frère, franchement. Mais c'est normal frère. Mais même, en vrai j'étais content. Non, mais je préfère que ce soit toi qu'un mec que je connais pas, tu vois. Bah, c'est le mec qu'on connaissait pas. Ouais, d'ailleurs c'est le mec qu'on connaît pas qui l'a eu. S'il nous connaît, s'il nous revoit. Sache qu'on avait bossé le texte aussi. Voilà. Et moi je suis arrivé, on m'a dit, je connaissais enfin moi. En tout cas, toi, t'as fait beaucoup de casting. Oh, que oui. Depuis ta carrière. Bon, c'était mon premier casting. Du coup, j'avais fait le rôle un peu à Laurent Séchard. Je suis arrivé en mode, tu sais, un personnage. Et là, Fabrice, il me fait alors là, pas du tout. Alors là, on va être plus naturel. Et... Moi, ce qui est horrible, c'est que vraiment le casting s'est vraiment super bien passé. Ouais, moi, je le sais quand les castings se passent mal, je le sais. Mais moi, c'était vraiment. Fabrice, au contraire, m'a dit super, c'est exactement ça. On refait, on en refait une. Ouais. Sinon, c'est super. Mais alors, par contre, ce que tu décris, moi je l'ai fait pendant très longtemps. Hein. Quand il fallait un rôle, machin, je m'habillais, je me rasais à blanc et tout, je me faisais un petit comme ça. J'arrivais dans l'attitude, même dans la rue, j'étais en mode salut, ça va? Et, acteur studio quoi. Après, les gens arrivaient, ils me faisaient ok, qu'est-ce que tu fais quoi? Mais tu sais que le pire, c'est que nous, la veille, donc le casting, et ça m'apprendra de mes erreurs. Forcément, j'ouvre ma gueule. Donc là, sur la conversation des potes, je mets sur WhatsApp. Et alors, qui c'est qui va tourner un film? Je l'ai fait beaucoup de fois. Tu as fait beaucoup de fois. Et du coup, ma meuf, super sympa, elle m'aide. Et ce qui était énorme, tu vois, il faudra que j'en parle un jour dans un sketch. Mais c'est elle qui me disait non, vas-y, mets-toi plus comme ça. Ouais, joue plus le connard. Ah ouais, là, c'est bon, tu l'as. Elle me filme et tout. Et j'arrive le jour J, et je joue pareil, tu vois. Et Fabrice, il me dit alors là, pas du tout. Ta meuf, elle est infirmière, frère. Est-ce que Fabrice il va dans les hôpitaux et il dit non, la veine là, allez moi tapez la veine plutôt. Le cathéter. C'est un grain de beauté. Ah. Mais moi j'ai une anecdote comme ça, c'est que là moi j'ai pas été pris pour le film, non pas peut-être pour mon jeu, mais j'ai pas été pris normalement parce que je crois parce que je suis trop grand par rapport aux autres. Et un jour moi frérot je suis pris sur un... Alors déjà même les profils ils nous prennent tous les deux. Ouais. Moi je fais 1m63 et toi tu fais 1m97. Donc le mec sur le casting était là. On a joué assis, moi j'étais assis. Mais moi ça m'est pire que ça hein. Un jour moi je fais un casting pour une série TF1. Je sais pas si j'ai déjà raconté ça en vrai, je sais plus. Et j'arrive, je suis pris. Le gars je fais le casting, il me dit parfait. Sur une série? Sur une série. J'ai déjà raconté, mais bon c'est pas grave, les gens qui redécouvriront cette anecdote. Et vraiment je suis pris, bam, j'arrive, le costume, je devais jouer un russe et tout, j'avais un costume de militaire, je suis bien, j'arrive sur le set, je devais embrasser une petite scène, je devais embrasser une meuf qui fait 1m60. Mathieu, on a compris. Et le cadreur il arrive, il fait ça, il fait ça va pas être possible pour lui hein. Et je venais d'arriver à Paris, hein. C'était mon premier casting, premier rôle. Et il dit ça va pas être possible. Et là vraiment le mec me dit ah, désolé mec, du coup tu vas pas tourner. On te prend pas parce que... Et j'étais sur vraiment... Ah ouais. Il y a un taxi qui est venu me chercher et tout. Hein. J'étais vraiment... misère. Ah, j'ai pleuré pendant 3 jours. Pendant 3 jours en boule. J'étais en mode... Tu sais que moi, ça m'a fait du mal psychologiquement. Moi, ça va. Bah, moi, ce qui est horrible, c'est que vu que ça s'est bien passé, j'étais en mode... genre, je vais être pris, je le sens. Et bon, après, je passe à autre chose parce que j'ai l'habitude. Mais c'est vrai que moi, mes premiers castings... Mais moi, le soir même, je jouais la première à la Gaîté.
il y avait Télérama qui venait, donc c'était double pression et compagnie, plus ça, plus en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas reçu ce sentiment, tu sais, d'attendre un appel. Pardon, d'attendre un appel. Moi, tu sais ce que j'ai fait, je Donc on jouais. était sur Ricard là. Moi, tu sais que je jouais sur scène et à un moment, tu sais, Fabrice, il me dit t'auras la réponse demain. Le lendemain, je joue, je suis en plein spectacle et j'ai un passage à un moment où je parle des castings. Et je je dis bah écoutez d'ailleurs, vu qu'on est bien ce soir, Fabrice, c'est vous qui devrait m'appeler, donc j'enlève le mode avion. Il m'a pas appelé. Et vraiment, j'ai dit aux gens, vas-y, on va voir quoi. S'il m'appelle, ça peut être go, imagine. Ouais, ça fait trop. Imagine, frère, j'ai un message, t'es pris et tout. Voilà, je suis avec il les gens, t'appelle et tout. Et Ouais, pour Fabrice, Fabrice FaceTime, et là, il me dit, hey, espèce de cassos, je te prends pas. T'es un bolos. Me mets pas dans tes trucs avec ton public de merde. Imaginez, il est trop méchant. Non, il adore Fabrice Eboué en plus. Très gentil, ouais. Très gentil. Et ça nous a pas pris donc. Non. Voilà. Mais bon, mais fais un film sur le basket quoi. Bah pas pour moi. Bah, mais sur le ballon. Un truc. Non mais bon, t'imagines. Bon après c'est comme ça. Mais bon, je tenais à dire vraiment, j'étais honnête, que quand j'ai vu le rôle, moi j'ai direct pensé à toi. Bah écoute, c'est gentil. Parisien condescendant. C'était ça le rôle. Parisien condescendant réalisateur. Voilà, ouais, écoute, content qu'on ait cette image, quoi. Voilà. Est-ce que moi j'ai envie qu'on revienne sur la première fois où on s'est rencontrés. Première fois qu'on s'est rencontrés. Qu'on s'est rencontrés physiquement. Ouais, c'était au Buffalo Grill, ouais, non ouais. Ouais, dégoûté quoi. Ah, les gars, Avec David Voinson. Avec Thomas, on parle et tout. On voit qu'on a un petit truc un peu. Je dis, on va gaulerie avec ce mec-là. Et je dis, viens, on va bouffer ensemble. Et je dis, est-ce que je peux venir avec David Voinson, que certains évidemment connaissent. Je dis, allez, c'est parti. On est arrivé à midi. Je crois on s'est quitté à 21h. Ouais, 21h. Complètement défoncé. Alors toi en plus t'es resté encore avec d'autres gens. Moi je suis rentré parce que j'étais déboîté. Parce que je sais pas, au Buffalo on s'est dit allez des petits vins blancs vite fait pour accompagner le petit steak. Mais non, parce qu'on avait une réduction après sur le... C'est pas mousse au chocolat. Pour 2 pichets achetés. On s'est vraiment mis une caissette. Ouais. Après on avait fait tout le tour des comédie clubs de Paris. On est arrivé 15h. On peut jouer 15h défoncé. Mais c'était une bonne journée en vrai. C'est trop cool, ouais. En vrai pour se connaître, c'est cool. Toi t'es assez fêtard. Hein. Je suis un grand fêtard. Trop. Ouais, ça va. Là, je me suis ralenti parce que maintenant, je me donne des objectifs. Je fais des courses, je cours. Toi t'es un malade. C'était quoi là que t'as fait là 20 km de Paris. Combien de temps 1h54. Ça va C'est très bien. Hein. Ouais. Sans entraînement, j'imagine. Enfin, ou peu Un petit d'entraînement. peu quand même. Si, je cours 2 fois par semaine. Ah oui, quand même. Ouais, tu cours 1 heure à chaque fois ou tu. Ouais, je fais 10 km. Après, je fais un peu de fractionné. Moi, je me suis mis sur une application. Je peux dire la marque Decathlon, s'il y en a qui veulent courir. Voilà. Franchement, c'est super. Est-ce que les gens peuvent suivre tes et puis, je sais pas, est-ce qu'il y a un abonnement où ils peuvent voir tes courses ou pas J'en sais rien, moi, j'en sais rien. Non, mais j'ai envie de faire un truc là. Je vais voir si c'est possible. Mais je me suis inscrit pour le marathon de Paris. J'aimerais bien le faire pour une association. Ah, magnifique. Magnifique. Et en fait, j'aimerais que les gens ils mettent un don, tu vois, entre 1 euro et 2 euros, et qui détermine le temps que je vais faire. Et celui qui 7 heures. 7 heures et demie. Pas. Bah là, en parlant de ça, je passe un petit message. Si nous écoute tu vois Ben Tyler, tu connais Ben Tyler? Non. Qui est un humoriste d'Orléans, qui là est parti d'Orléans pour aller Pas d'Orléans, lui, Cap Ben Tyler. en Afrique du Sud. Il fait quoi? Il fait en vélo Orléans, le Cap en Afrique du Sud. Ah ouais, putain, Pour des associations. c'est beau. Et là, il vient d'arriver au Maroc. À l'heure où j'enregistre. Ben Donc, Tyler, on t'embrasse. On t'embrasse, Ben Tyler. Écoute ça. Ça peut donner de la seau-fort dans le désert, là. Quand tu vas arriver Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps. Voilà, les bonnes rêves de blanc. Jean-Philippe Capdeville. Ah, ça, j'adore. 73. Est-ce que c'est ton daron qui t'a fait écouter un peu de ça ou pas Non, pas trop lui, il écoute pas la... Non, lui, c'est beaucoup radio, info. C'est plus ma mère qui écoutait la musique. Ah ouais. Lui, trop info. Mon Mais père, écoute, putain, quand il nous emmenait écoute au quoi, ta lycée, mère l'enfer, au collège, lycée, mon père, c'était tout le temps les infos. Les infos. Ah, putain. Vos gueules, les gosses. Ah, j'en pouvais plus. Quoi. Mais là encore, des fois, je le comprends pas. Des fois, je descends dans le sud, je le vois. Mais c'est incroyable. Hein. 18h30, il fait France 3 Régions. Après le National. Après 20h, le journal. Et après, tam, il se met un CNews. Ouais, Et ça va ou quoi? Oh, le cabage, Ça calme-toi. Il t'arrive, là. Oh, Bruce Toussaint. Juste pour dire à 23h, de toute façon, c'est tous des cons. De De toute façon, le monde, c'est de la toute façon, merde. c'est de la merde. Ouais, mais par contre, c'est anxiogène. Ouais. Il a quel âge son daron? Et il a 62. Mais ça va, il est pas. Non, ça va, mais stressasse je sais pas. Non, ça va. Mais je sais pas, c'est les infos, quoi.
Mais après, info aussi, tu mets les infos du sport. Enfin, tu vois, c'est tout, c'est que ça, quoi. Tu vois. Équipe 21 et tout. Il connaît. Il connaît tout. Et musique, non, il était jamais. Non, musique, non. Ma mère qui était RFM nostalgique. Quoi. Ah ouais, je crois que c'est les Darons. Ouais. Moi, ma mère, Michel Delpech. Michel Delpech. Delpech. Nous, c'était Florent Pagny. Moi, mes parents m'avaient amené au concert. Le premier concert, c'était Pascal Obispo. Ils faisaient Paul Naref. Pascal. Je suis fan. Ah, moi, il était en ange au-dessus et tout ça. Alors, stylé. Comment je dis, ah ouais, Pascal, il est stylé. Nous, on avait Marc Lavoine aussi. Ah bah là, avec la chemise Bordeaux. Sur le parking des anges, plus rien ne les dérange. J'adore. Magnifique. La chanson française, vous savez que. Ah, Laurent Voulzy aussi. Oh, Putain, il en met. Quand vient la fin de l'année. Elle larme à l'œil, celle-là. Ça, tu chiales. Ah, celle-là, c'est Je dur. te jure que quand t'as un petit amour de vacances. Ah, tu l'écoutes en septembre. Ouais, c'est. Parce que moi, j'étais avec une amoureuse quand j'étais en 4ème. Je sortais avec une danoise qui était passée. Ah, une meuf de l'échange scolaire. Une meuf, exact. Ah, EF. Une meuf de l'échange scolaire, ça c'est fort. Tu sais, c'est Education First. Non. Et ça s'appelle EF, c'est Education First. Ah ouais, je vois ce que c'est. Et dans le film, on nous appelait Easy Fuck. Oh là là. Et voilà. Mais t'avais quel âge? On était c'était 4ème, 3ème, tu vois. Et genre, nous, t'as easy fucké? Non, pas du tout. Non, c'était la galoche, quoi, tu vois. Ah, galoche la danoise. Putain, moi j'avais essayé avec les Allemandes, mais. T'aimes le ski de fond. Et elle avait 2 mecs en fait, du coup. Ça a été c'était mon premier chagrin d'amour d'été où j'étais fou. Elle était restée longtemps dans le. Ouais, elle était restée 1 mois, tu vois. Je croyais que c'était l'échange qui de la meuf reste une semaine et tout. Comme non, elle était 1 mois, elle était là et du coup on s'était rencontrés à la plage et je la voyais tous les jours, j'étais amoureux d'elle et tout. Quel dingue. Je lui avais écrit une lettre en anglais alors que ma mère m'avait aidé parce qu'avant il n'y avait pas le. Tu vois, quelle honte, c'est horrible. Maman, comment lui dire mes sentiments en anglais? En anglais et tout, tu vois. Ah ouais, donc ta mère a corrigé tes fautes. Ouais. C'est beau et un peu. Ouais. Putain. Et on avait le dictionnaire et tout, je m'en rappelle. Oh, trop mignon. Avec mon frangin. Non, mais attends, j'ai une anecdote qui est incroyable aussi. Du coup, nous, il y avait beaucoup. Il y a des étrangers qui venaient. Et en gros, en seconde, je rencontre une Suisse l'été. Et du coup, la meuf, on sort ensemble. Il se passe rien du tout, tu vois, juste petit bisou et compagnie. Petit câlin. Magnifique, franchement, super joli. Et le lendemain, elle me dit écoute, voilà, je suis honnête avec toi. J'ai rencontré quelqu'un. Je suis un homme. Je suis un homme de Cro-Magnon. Zazie. Et attends, et cette meuf, elle me dit écoute, j'ai rencontré un brun. Voilà, je le trouve super beau. Il est plus âgé que toi et compagnie. Je suis désolé parce que ce soir, il m'invite au restaurant. Quoi. Donc là, parce que moi, je suis un cœur d'artichaut. En larmes et tout. J'arrive chez moi, j'en parle à mon frère. Même encore maintenant? Ouais. Même quand des fois je m'embrouille avec ma meuf, j'aime pas, tu vois. Je suis là, Après, t'es en boule et tout. Moon, reviens. Oh, trop mignon. Ouais, j'aime pas. Et j'arrive chez moi, je te jure que c'est vrai, incroyable. Et là, je vois le frangin, il te prépare. Oh, Je te jure. Il me dit, j'ai rencontré une Suisse. Et il avait chopé la meuf, quoi. Tu n'en avais pas? Il savait pas? Bah non, il savait pas, tu vois. C'était moi, c'était juste, en plus, c'était un jour. J'étais sorti juste la veille avec elle, mais direct. Tu vois, en seconde, je m'étais fait des plans, je vais aller en Suisse, je vais aller conquérir le Cantal, tu vois. La base, amoureuse de vacances. Ouais, super belle, franchement, très 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 jolie. Amoureuse de vacances, coup, moi je sortais la carte. Hein. Attends. Normandie, Ardèche. En vrai, ça se fait. Mes parents ils faisaient ouais, ça se fait. Après, je peux aller chez. Non. Donc, ouais, comment ça se termine ce truc? Et du coup, après, j'en parle à mon frère. Mon frère me dit, mais non, c'est pas elle. Et du coup, on arrive, et en fait, c'était bien elle, quoi. Et elle sait que vous étiez frère ou pas? Non, pas du tout, on se ressemble pas du tout en plus avec mon frangin. Donc, écoute, ton frère, lui, qui était plus âgé, il a. Ouais, bon, écoute, c'est pas grave. Écoute, il a participé à la. Depuis les papas, quoi. Voilà. Mais voilà, ça se fait pas. Frangin. En vrai, ça se fait pas. Ouais, mais il savait pas, mais c'était drôle, tu vois. Ouais, mais bon, il aurait pu annuler le rendez-vous. Il aurait pu annuler le rendez-vous. Oui, non, mais après, ça n'a rien passé. Non, mais après, c'est ce qu'il dit. On va enquêter. Le frère Marty, l'avocat, ton frère. Avocat en plus. Ouais, tu vas voir. On va enquêter, on va porter plainte, tu vois. Et la Suisse, c'est pas ce qu'elle devient? Et la Suisse, non, pas du tout. Par contre, la danoise, je l'ai retrouvée sur Facebook et alors? Bah, heureusement qu'elle m'a quitté. Elle a changé? Ouais, elle a pris une avalanche dans la gueule. Elle a mal vieilli, quoi. Elle a mal vieilli, exactement. Ouais. Elle a mal vieilli. Ouais. Bon, bah écoute, on embrasse le Danemark qui nous écoute, vraiment. Copenhague. Putain, c'est fou. Là, t'as eu beaucoup de meufs, toi, collège-lycée ou pas du tout? Non, pas trop. J'étais pas de Non, j'étais petit, j'ai toujours été plus petit. Ouais, donc, c'était le déconneur, quoi.
Ouais. J'ai pas été. Non, j'étais pas le beau gosse. Mon frère était le beau gosse du lycée. Donc en fait, les meufs venaient me parler pour avoir le numéro de mon frère. C'est horrible. Ouais. Ton frère, il a des défauts ou pas? Alors, parce que hormis, là, avocat, beau. Franchement, ouais, il est moins drôle. Hein. Mais c'est Il est moins drôle, mais très intelligent, très, très beau gosse, tu vois, franchement. Je le vois vraiment père parfait. Ouais, très. Moi, c'était compliqué. Éducation positive. Derrière mon frangin, très compliqué, tu vois. J'en parle un peu dans mon spectacle. Bac mention très bien, tout allait bien, tu vois, tout était. Et nickel. toi? Et moi. Il fait la tronçonneuse là. Vous êtes sûr c'est pas le Clément? Ouais, on dirait Donald Duck. Non, parce que du coup, en cours, t'es genre quel genre d'élève par rapport à Moi, déconneur et très très moyen, c'est-à-dire je bossais pas trop. 12, 13, 11, 12? Ouais, 10, 11. Ouais. Bac à combien? Bac raté. Ah, t'as redoublé? Ouais, premier bac raté. Fort. Ouais. C'était un bac quoi? Bac littéraire, option maths. Bon, on est d'accord que le bac, j'en parlais l'autre fois dans le podcast, c'est pas si facile, hein? Est-ce que toi, tu t'es retrouvé devant ta copie et dire, quand tu sais, tout le monde dit, ouais, le bac, tout le monde là, est-ce que toi aussi t'as fait, ah ouais, c'est. Ouais. Bah, en fait, moi, le problème, c'est que j'avais pris L, parce que déjà, mon frère, il avait fait ES, et que déjà, c'était une tronche, je me suis dit, bon, vas-y, je vais jamais aller derrière lui. S, c'était pas possible, c'était matheux. Et du coup, en seconde, j'avais des bonnes notes en français. En français, mais parce qu'en fait, on avait un prof qui revenait du Cambodge, qui avait donné des cours à des Cambodgiens, et en fait, il mettait des 18 à tout le monde qui n'avait pas l'habitude. Que les mecs parlent bien français. C'est notre langue maternelle, connard. Ah ouais? Et du coup, je me suis retrouvé avec des 17 de moyenne en français, et c'était un prof qui notait, mais c'était abusé. Et du coup, tout le monde l'aimait. Parce que j'imagine vraiment tes darons. Mais notre fils, c'est pas alors, Victor Hugo. Comment qu'il va, Molière? Trop drôle. Ah ouais. Du coup, j'arrive en bac L, et là, on me dit, moi, je voulais faire option, et tu pouvais faire option théâtre. Il n'y avait pas option théâtre dans mon lycée, il fallait changer. Et du coup, mon lycée proposait que option maths. Et en fait, option maths, t'avais pas des cours avec les S, c'était avec un organisme qui t'envoyait des cours. Donc un truc que j'ai jamais fait, quoi. Et du coup, j'ai eu 1 au bac. J'ai eu 4. Ouais, donc on a passé la même année, et après, anglais, c'était coef 6 et coef 4 italien. Et parlo italiano, mongo. Vintimille, clopas. C'est espagnol, ça, monsieur Marzi. Yes. Ah, pardon. Ouais, t'es à 93, toi, 1992. 92. Du coup, on a passé le bac ensemble, mais l'année d'après. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais. C'est l'année où, encore une fois, une anecdote qui ne sert à rien, mais ceux qui sont nés en 93 vont se souvenir, où le bac S, l'exercice des probas a été annulé parce qu'il y a eu des fuites sur jeuxvideo.com. Voilà. Ouais. 93 aussi? 91. 80. Ah ouais, mais je me rappelle de. Bah ouais, il y a eu des fuites et du coup, tous les mecs en S qui étaient en mode moi j'ai fait. Ici, ils sortent, les probas, j'ai que réussi ça, donc au moins j'ai 8, quoi, je suis bien. Et là, on annule les probas, ils ont tous eu 4. Dégoûté. Mais moi, 2010, pas de cul parce qu'il y avait France-Afrique du Sud, enfin la Coupe du Monde. Ah ouais. Waka, waka, waka. Ça, c'est... Le bus, moi, ça m'a perturbé, c'est ce que j'ai dit devant la copie, je pouvais pas écrire. Ça s'est terminé rapido. Rapido, putain, c'était dur. Oh là là. Je me rappelle devant ma télé, ragé, moi je me rappelle. Non, mais là, me parle pas de sport, là. Là, il y a eu le 15 de France, déjà, Ah, t'étais au stade en plus? Ouais, j'étais au stade, je connais pas mal des joueurs et tout. J'ai vu, les joueurs, ils te follow. Hein. Ouais, j'ai des potes joueurs. C'est qui? Je suis Mathieu Jalibert, Charles Olivon, Jean-Baptiste Gros, ouais, c'est des mecs. En fait, j'ai toujours été fan. Parce que j'ai toujours été fan du rugby, tu vois, mais plus que le foot. Je crois que depuis que je suis né, chez mes parents, c'est tous les vendredis, tous les samedis, top 14, quoi. Ah ouais. Ouais. Déjà, on a commencé au top 16, donc pour te dire, ça remonte. Donc les joueurs, je les connais. Et en fait, avec le temps, avec le spectacle, j'ai joué à Bordeaux Femina, et là, on me dit, il y a Mathieu Jalibert, c'est un mec, j'étais un grand fan, quoi. Ah, énorme. Et du coup, quand je l'ai vu après, bonjour monsieur Jalibert, c'était trop bizarre. Jalili. Ouais, trop. Et là, dégoûté. Bon, écoute, on s'est fait éliminer, on s'est fait voler par l'arbitre. On se fait voler vraiment ou pas? L'arbitre enculé. Je connais pas grand-chose. Ouais, on se fait un peu voler. En fait, on se fait. Oui, on se fait voler. Il y a des fautes clairement, mais en fait, après, le rugby, c'est noble, et du coup, on peut pas dire que l'arbitre nous a volé. Disons-le. Mais oui, on s'est fait un peu voler sur la pénalité. L'autre, il arrive. Ouais, j'avoue. Ça, j'ai vu. C'est l'autre, on dirait qu'il a un moteur de Twingo qu'il arrive. Donc là, le podcast sera déjà sorti. Ne sera pas encore sorti, mais la finale aura déjà joué. Qui va gagner, du coup, tu penses?
Bah, je pense que ça va être les All Blacks. Parce que ce qui est horrible, là, j'ai vu, il y a un mème qui m'a fait rire. C'est du coup, qui on va supporter nous maintenant? On peut pas supporter les Anglais. On On peut pas supporter l'Afrique du Sud, ils nous ont niqué. L'Argentine, il y a un petit truc avec le foot, on dit allez vous faire enculer. Il reste les All Blacks en mode, bon, fait chier. Mais je Ça pense fait chier parce qu'on les a gagnés déjà. Bah ouais, donc, c'est chiant. C'est chiant, quoi. Non, Donc bon, franchement. All Blacks, quoi. Mais là, je regarde même plus la Coupe du Monde, quoi. Franchement, ça m'a mis entre ça, le casting et la Coupe du Monde. Je te jure, j'ai envie d'être en boule chez moi. Un bon mois. Il va se faire têche par sa meuf dans 2 semaines. Non. Attention. Non, mon Dieu. Non, j'ai fait la demande de mariage. Ah ouais, c'est fort ça. Tu nous as montré, tu nous as expliqué comment t'avais fait sa petite demande. Petite demande sympa. Ça, mais c'est je beau. vais en parler dans le deuxième spectacle, donc je t'en parle un petit peu. Mais Ouais, on le fait. là, il y a plusieurs infos là. Deuxième Ah spectacle. ouais, T'as c'est vu ça, il y a les actus. Les actualités. Le deuxième quand tu penses 2025. 2025, c'est sûr. Ouais. Ça boucle déjà les salles et tout. Ouais. Ah ouais, c'est parti là. Ouais, c'est parti. Et il y aura une capta du premier? Ouais. Qui sera diffusée. On sait pas encore. Et ce sera un peu quand? Où? Là, c'est à moi de choisir. Je sais pas. Alors, ce sera en province. Sébastien. Mais ouais, et j'hésite entre Lille, Lyon, Toulouse. Lyon sera à la bourse, Bourse du travail. comme Gad. Comme Gad Elmaleh, écoute, l'arme à l'œil. Et ouais, du coup, ouais, Spotlight, Travel ou Spotlight quand. Parce que moi, j'ai fait la première partie de Marty à Paris et je l'ai fait une fois à Lille où il s'est passé un truc extraordinaire. C'est que pendant qu'il joue, tranquillement, il y a un mec qui monte sur scène avec une bière et qui la donne à Marty. Un mec totalement défoncé. T'as eu d'autres anecdotes comme ça en tournée, un peu des mecs. Des mecs qui gueulaient un peu dans le public. Mais après, aussi, anecdote à raconter, c'est que lui fait ma première partie et les meufs le textotaient pendant que je jouais, quoi. C'est vrai, les 4 du 4e rang. C'était, Je me souviens. le Novotel, il a tremblé. Non, coupez. Non, en plus, moi j'assume. Hein, et ce soir-là, vraiment rien du tout. On est vraiment rentré Dans parce les que R5. vraiment. Ah ouais, ça. Parce que. Un peu bourré en plus. Alors moi, je buvais pas. Mais Ouais. en fait, à Lille, chaque fin de spectacle, on va à l'Irlandais. Les Lillois On connaissent. l'embrasse d'ailleurs. Steph. Et en fait, il y a un petit étage à l'Irlandais où voilà, on est là entre nous, quoi, entre Ouais, c'est artistes, entre entre cool. guillemets. Et le mec, en fait, il faut un peu le bar le présenter. Le mec est fan de Jack Daniel. Donc, en fait, Il est sponsor. tout est Jack Daniel. Guitare Jack Je Daniel. lui dis, je peux avoir un rhum? Non, c'est du Jack Daniel. Il a un bar Jack Daniel. Il a les fauteuils Jack Je peux Daniel. avoir un verre d'eau? Jack Daniel. Évidemment, le Marty, on en a parlé tout à l'heure, un grand fan de féru de l'apéro, il est reparti. Ouais. Il faisait moins le malin le lendemain Complicado. quand on a été À joué à Bruxelles. Bruxelles. Il faisait moins le malin. Hein. Ouais, c'était dur. À le réveil. Prise de poux et tout. Il a réveillé, je l'ai vu avec ses cheveux là, je dis ouais, il est pas bien. Il avait dormi 2 heures. En fait, il a des trucs, c'est énorme. En fait, il a des shooters, tu te rappelles ou pas? Qu'en fait, quand tu termines ton verre, le verre s'allume. Et du coup, le barman sait quand ton verre est terminé. J'ai même pas vu ça. Ou c'est moi peut-être qui a halluciné. Ouais, je crois. Hein. Vous êtes parti dans un délire avant avec ton régisseur. Vous êtes parti en mode allez, on fait la fête. Ah, je dis bon c'était- bah. Et c'était du coup, bon le pour, mec, ce qui est énorme, c'est que l'Irlandais, donc le mec est pote avec des stars énormes, avec Danny Boone, il a des photos avec tout le monde. C'est simple. Là où il y a des photos avec toutes les stars de Toutes les l'humour, de la chanson. De la chanson, il a dit dès qu'il y a un artiste qui vient, je prends une photo avec lui. Bon, il a pas pris de photo avec nous. Moi, je suis. Je suis sur le mur, moi. Et Et ouais, la carrière Ouais, qui vas-y, on commence. arrête le podcast. Je rigole. Alors, et du coup, le mec, super sympa. Et du coup, on lui dit, bah, nous, on va rentrer un peu tôt parce que bon, voilà. Et le mec, il fait, non, mais c'est bon, moi, je vous ramène. Et je vous ramène avec ma rouge, en parlant de sa voiture. Oui, et sachant que Steph a beaucoup de voitures de collection. Ah, beaucoup C'est de voitures connu. de collection. Voilà, le mec, il te montre Il nous ses dit, trucs regarde, avec ça c'est Danny ma Boone. truc, je l'ai acheté, elle est dans le film, machin, c'est une voiture que j'ai achetée de collection. Enfin, le gars, nous on se dit, il va nous ramener bien. Ouais. Et surtout avec ma rouge, tu sais, petit coup de coude, à l'ancienne. Clin d'œil. Là, t'es là, tu te dis, oh l'enculé, il va sortir la Ferrari et tout. Et là, on arrive. La R5. Non, mais déjà, on voit une R5 rouge et Marty, il dit, ah, c'est ça ta rouge. Et en rigolant, on se dit, bah, c'est pas ça. Et Steph, il fait, bah, du coup, il met la clé parce que c'est pas une ouverture électronique, hein. Et il ouvre, et, bah oui, c'est ça. Et là, Des barres. Surtout que larmes la de voiture, rire. elle fait ça de haut, de l'oignon. Je t'écrasse. Frère, il m'a sorti la meilleure punch du monde à un moment. Je dis, mais y a pas autant radio dans ta voiture, comment tu fais Bah, il dit, bah je chante. Le fêlé. Franchement, il roulait en plus à 2000. Ah ouais, dans les rues de Lille. Elle me dit, oh, il y a des travaux. T'inquiète, je connais.
Bon, c'est bien marré quand même. C'était des... Sinon, tu reconnais, c'est des voitures de Barjot, c'est quand il n'y a plus le repose-tête derrière, tu vois pas? Ah, il y avait rien. Il y avait rien, juste le Il y fauteuil. avait rien, il y avait le fauteuil, de la poussière. et tout, L'embrayage, ouais. non. Ah, c'est bon, recule là. Moi. On avait Je suis chauffé. Bruxelles, on a fait quoi? Chill, Bruxelles, non? Ah, je me souviens. Bon, je vais t'expliquer du coup. Tu veux dire? Bien sûr, moi je raconte. À Bruxelles, du coup, après le spectacle, moi, il y avait une fille que je connaissais qui était intéressée par mon profil. Voilà. Qui m'a dit, vas-y, je te rejoins. C'est une fille que je connaissais déjà d'avant, j'avais déjà croisé, voilà. Elle m'a dit, viens, on se rejoint. Donc, nous, on va au Délirium avec Thomas et tout. Je dis, bah, je suis l'apéro repart. Voilà, oui, voilà, moi mon petit ice tea, désolé les Belges, mais voilà. Et puis voilà, et la meuf arrive et tout, et ce qui est très drôle, les filles qui ont entre 25 et 30 ans, ne faites pas de chirurgie esthétique. Je dois le dire, vraiment, ça m'énerve, soyez naturel, j'aime les femmes naturelles. Tu pouvais étendre le linge. Voilà. J'adore cette fille, elle est vraiment géniale et tout, mais en fait, déjà, pour vraiment, je l'avais pas reconnue au début, je l'avais vue il y a 2 ans, et là, bah, la bouche, les machins et tout, qu'est-ce qu'elle a fait, quoi. Ayez confiance en vous, les filles, je vous le dis, vous êtes belles, même au naturel, arrêtez de faire des trucs Nature comme peinture. ça. Voilà, c'est ça qu'on aime, nous, on aime les femmes comme ça. Et en fait, elle est arrivée, Thomas m'a fait un petit clin d'œil, bah frérot, je te laisse, t'inquiète. Ouais, voilà, nous, je suis avec mon régisseur Thomas, donc nous, le gentleman, on se dit, bon, bah, on va aller boire une bière dans un autre bar, et après, on rentre à l'hôtel, quoi. Voilà, franchement, champion. Tranquille. Hop, il se barre, moi... On a... Attends, parce que moi, ma femme me dit, bon, allez... Tu fais quoi? Je dis, bah voilà, on va à l'hôtel. Elle me dit, vas-y, je te ramène et tout. Je me dis, allez, jackpot, c'est parti. Elle arrive. J'ai chauffé les R5 et on dehors. se gare. Et là, elle arrive devant, elle me dit, bon, bah, salut. Je dis, bah, tu te gares pas? Tu veux pas. Je dis, non, je rentre chez moi. Je dis, tu veux pas monter vite fait 5 minutes? Elle dit, non, mais moi, je dors pas. Enfin, elle me dit, non, mais moi, je fais pas ça et tout. Je dis, ah, ok, bah, pas de problème, évidemment, pas de problème. Je dis, bon, bah, bonne soirée. Évidemment, j'arrive dans ma chambre, ils entendent ma porte claquer. J'entends les deux, là. Et alors, de l'oignon? Moi, j'ouvre la porte. Je dis, mais en slip, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, elle est pas venue. Donc, bah, voilà. Donc, c'était un. Le don géant. Le don géant du stand-up. Je te jure, on rentre avec mon régisseur et là, on entend, avec ses grands pas, forcément. Et là, on se dit, oh, ta gueule. Il est déjà là. Ah oui, il conclut vite, le garçon. Rien du tout. Non, faut pas dire donjon et stand-up parce que y a des gens, ils croient que j'ai cette image. Non, mais t'es un bel homme, tu plais beaucoup aux femmes. Je sais pas, en vrai. Si, Non. arrête. Non, mais parce que quand j'en joue sur scène, j'ai des blagues où j'en joue un peu sur scène. Où je dis, dans mes vidéos, d'ailleurs, il y a un commentaire YouTube, mais lui, il parle que de cul, quoi. Oui, parce que c'est des blagues que j'adore faire et que moi, ça me fait beaucoup rire. Et oui, je reçois quelques messages de femmes parce que j'en joue sur scène et je le dis des fois. C'est pour ça, Don Géant, je trouve que ça te va bien. Ça va. Que t'es non, mais t'es pas non plus, tu vois, t'es classe. Donc je sais, mais je suis pas. Parce que des fois, il y en a qui disent, ah ouais, gros que tard. Pas du tout. Vraiment. Non, t'es pas que tard. Non, franchement, maintenant, moi à l'hôtel, maintenant, moi maintenant, en tournée, je suis en mode. Des fois, alors tu fais quoi? Je dis, bah, je vais dormir en fait, je suis mort. Genre vraiment, j'ai pas eu tout envie là. Je vais me coucher. En plus, je bois plus d'alcool, donc moi, c'est vraiment 22h30. T'as arrêté l'alcool, toi? Ouais, plus d'1 an et demi, même bientôt. C'est beau, hein, bravo. Et ouais, on avance dans le podcast. Quand on a commencé le premier épisode, on était à 6 mois, là, on C'est continue. beau, hein, c'est propre. Toi aussi, tu bois plus d'alcool? Tu bois de l'alcool? Ouais, compliqué. Non, oui. Et moi, je suis avec une fêtarde et bretonne en plus, donc compliqué, quoi. Ah, ta meuf a. Bah, Moumoun, elle est plus fêtarde que moi, limite. Elle picole beaucoup? Bah, nous, on boit pas la semaine. Même pas un petit apéro pour l'amour et dans le pré lundi, quoi. Non, jamais. Mais par contre, on sort, quoi. On night. Quand on va au divan du monde, on va au divan du monde. Tu m'appelles jamais quand tu vas du monde, toi? Alors, on y va samedi, là, si tu veux. Je sais pas. Dommage. Ouais. C'est l'anniversaire d'Angèle. Ah oui. Les anniversaires. Donc, faut peut-être que tu dises Angélique qui vient pas à son anniv, apparemment. Parce que sur le groupe, tout à l'heure, t'as dit oui, je viens. Thomas, t'écouteras ça plus tard, t'es en train de décuver ton anniversaire. Voilà pourquoi Thomas était pas là, il avait une soirée avec sa meuf. Mais nous, des fois, tu vois, on se fait des soirées. Et ce que j'adore, en tout cas, hein, c'est des fois, on se fait des. Mais on prévoit rien. Donc, le vendredi ou samedi, des fois samedi après le spectacle, elle me rejoint, on va boire un verre, on mange au resto. Et des fois, ça peut partir en couille, quoi. Ah ouais, vous pouvez partir en night. On a genre tous les deux. Tu pars avec ta meuf en boîte. Ah, tous les deux. Ah, très marrant, très sympa quand même. Ouais, très sympa. Très cool. On va boire des verres. J'avoue que j'ai jamais compris l'intérêt d'aller mettre d'aller de shooter et tout. Ah ouais, ta meuf c'est Carlos. Ouais. Non, on est tous les deux pareils, donc si tu veux, on est. Non, c'est drôle. Enfin, moi, en tout cas, j'espérais. Enfin, j'aurais
rêvé d'avoir cette relation-là, tu vois. Comment je rêvais de trouver une meuf comme ça, tu vois. Une infirmière, Mais je l'ai, c'est quoi. ça? Non, c'est sa sœur qui est infirmière. J'avais dit dans une vidéo qu'elle était infirmière, tout ça tout à l'heure, t'as dit. Ouais, je croyais. Non, je croyais que t'as Non, elle travaille dans une. Je peux pas dire la boîte, mais dans une grosse boîte. D'accord. Elle va aux afterwork et tout, pas? Ouais, ou elle est que en soirée avec toi? Mais ils couchent tous. Non, petite bretonne. Non, pas du tout. Non, elle est toute mimi et compagnie. Mais en fait, c'est vrai que, ouais, on adore sortir tous les deux. Tu vois, même des fois à la maison, on va mettre la musique, on part, tac, ça danse. Vous êtes le genre de coup, vous faites des petits apéros pas prévus. Le vendredi, t'arrives, j'ai acheté du sifflard, j'ai acheté du kiwi, on se fait un délire et bam bam. Du kiri. Oui, je voulais dire du kiri. Je trouvais plus le truc. Du Saint-Moré. Et ça arrive, vous faites un petit apéro, ça se bourre la gueule. Et après, vas-y, on sort. Et quand vous, parce qu'il y a une période où tu vivais à 3 avec un coloc. Ouais. C'était pareil ou pas? Vous étiez à 3 à la fiesta? Mon coloc aussi était fêtard. Coloc de la chétanerie. Ouais, mais en fait, ça va, tu vois, parce que encore une fois, tu vois, la semaine, on boit pas une goutte d'alcool. Du lundi au vendredi, ça boit pas du tout. Mais par contre, on a bien fêté. Donc, en plus, on avait un truc de bof. On avait acheté une ampoule disco chez Castorama. Mon daron, il a ça, c'est trop bien. Et dès que ça a changé, clac. Votre mariage va être formidable. Le mariage, ça risque de. Ça va te faire, S'il y a que des Bretons et les potes du Sud. Bah, son père aussi est fêtard, le mien aussi assez fêtard. Donc... T'as fait le confinement avec eux? Ouais, j'ai fait le confinement avec eux. Devait... Ouais, putain, waouh. On a battu le Covid, quoi. Ouais, mais en plus, moi, c'est là où les vidéos, ça avait commencé à bien marcher, quoi. C'est là que parce que là, moi, j'ai écouté des trucs de toi où t'as commencé les vidéos vraiment tôt, en fait, 2017. 2017, ouais. C'est quand t'arrives à Paris, toi, t'es en stage. Non, je travaillais au CIC. Et en gros, comme toi, tu vois, je jouais un peu au Paname et compagnie. J'avais appris un truc que je savais pas dans une interview. Tu t'as fait le stage du cours Florent, je savais pas. Ouais, je fais le stage avec Gabriel Chongwang, que je pensais que c'était un prof vietnamien. Non, c'est vraiment c'est Olivier Chang Chung. Ouais. Je te dis ça, je l'ai eu comme prof et moi aussi je m'attendais à un homme typé asiatique, alors que vraiment c'est un brun parisien, voilà. Mais en fait parce que c'est d'origine vietnamienne. Ouais. Mais voilà. Très bon Olivier Chang Chung. Alors par contre c'est vraiment moi ça m'a permis aussi de découvrir ce que je n'aimais pas dans ce que j'avais pas envie de faire dans ce métier. C'est que lui vraiment c'est le délire à poil dans la boue avec du sang partout en mode. Mais c'est ça qui m'avait un peu. Enfin, tu vois, à un moment, il y avait un truc, je sais pas si t'avais fait ça, toi, mais il fallait sortir de sa zone de confort et faire un truc que t'avais jamais fait dans la vie, quoi, tu vois. Un truc. T'as fait quoi? Je suis resté sobre toute la journée. Non, j'ai embrassé mon orteil. T'es souple, comment tu fais? Je suis souple. Ah ouais! Comment il fait ça? Mais avant, j'ai fait Patrick Sébastien, moi. Plus grand camarade. Avec Charlie Thomas Martinovic. C'est pas trop bien, Charlie Dino? Ouais, Charlie Dino, la légende. Eux, je te jure, la légende. Trop fort. Trop fort. Ah ouais. Je sais pas s'ils tournent pas, ils tournent plus, je crois. Ah non, je crois qu'ils ont acheté, ils ont fait un petit théâtre, ils font leur spectacle chez eux, ils font des cabarets chez eux, je crois. Je sais pas d'où ils viennent, mais on embrasse Charlie, on embrasse. Ouais, elles embrassent, c'est trop fort. Ouais, trop fort. Et du coup, donc cours Florent, après, cours Florent, t'as pas envie de rentrer dans l'école? Non, déjà financièrement c'était compliqué parce que 400 balles par mois. Ouais, c'était un peu compliqué. Et du coup, non, après je me suis direct tourné dans l'humour, donc j'ai fait au début le Paname. Ouais. Mais je trouve que c'était compliqué. Voilà, l'accueil était pas top, je trouve. Tu te souviens de ta première scène? Ouais, ma première scène, je m'en souviens, on m'avait engueulé et tout, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il fallait ramener des gens. Ah oui. Et du coup, j'avais ramené 2 personnes. Et le mec m'avait dit c'est énorme parce que tu sais de qui je parle. Bien sûr. Et le mec m'avait engueulé. Le fils du prof de théâtre. Ouais. Ça c'est une private joke, mais bon. Tu dis son prénom, tu bégayes ou quoi? Ceux qui écoutent le stand-up comprendront. Et m'avait mal parlé en me disant mec, en fait c'est pas 2 personnes, c'est 4 personnes qu'il fallait ramener. Et du coup, oui, parce qu'on est obligé de ramener des gens, parce qu'en fait, les premiers plateaux du Paname commencent à 17h. Donc en fait, les gens ont une vie à 17h. Et moi, j'avais posé un RTT, parce que je travaillais à la banque, et du coup, on termine à 18h, quoi. Et du coup, le mec me parle super mal, il me dit ouais, je sais pas si tu vas jouer et compagnie. Donc là, il me dit vas-y, joue. Et là, j'arrive dans la salle, et il y a 3 personnes, dont les 2 que j'avais ramenés, quoi. Et du coup, après, je lui demande une autre date, et pareil, il me dit ok, c'est dans le mois prochain. Et là, tu ramènes 4 personnes. Et en fait, moi je connaissais personne quand je suis arrivé à Paris, vraiment je connaissais personne. Tous mes potes étaient dans le sud. Ouais, bien sûr. Enfin, tu vois, mon ex habitait à Bruxelles, enfin, tu vois, rien à voir, quoi. Et
Et du coup, là, je lui dis, je connais personne. Et moi, mes potes de la banque, les gens avec qui je travaille, ils bossent à 17h. Donc, si ils posent un RTT, ils peuvent pas poser le leur non plus. Et là, on m'avait dit cette phrase. Et du coup, j'avais demandé de jouer à 18h. Parce qu'à 18h, j'avais des potes qui pouvaient venir. Les potes qui étaient venus la première fois, de ramener des potes, quoi, tu vois. Mais à 18h. Et là, il m'a dit cette phrase qui est incroyable. Il m'a dit, ouais, mais toi, t'es personne. Donc, limite, moi, je te ferais jouer à 16h et même pas à 17h. Parce que sur les réseaux sociaux, t'es pas connu, tu vois. Et en fait, cette phrase-là, elle est restée un peu dans ma tête. Je me dis, ok, donc en fait, le mec, il s'en bat les couilles. Déjà, il regardait même pas ce que j'avais fait sur scène. Moi, je pensais avoir un retour. Déjà, la première fois que j'ai joué au Paname, je pensais qu'on allait me dire, ah ouais, c'est bien, ça non, ça oui, ça attaque, ça, tu vois. Et là, le mec m'avait même pas vu jouer, tu vois. Et en fait, dans ma tête, j'ai dit, ok, donc lui, à l'époque, c'était Facebook, il n'y avait pas Instagram. Attends, on dirait que je suis un vieux daron, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai. C'est ouf. C'était en 2017. Instagram, c'était pas encore popularisé comme maintenant. Normal, j'ai pris un coup de vieux là d'un coup là. On parle de Icar, on parle de Nolwenn Leroy. On va vérifier la prostate en sortant d'ici. Tu veux? Avec tes grands doigts là, il va sortir de la bouche. Je vous fais les amygdales en même temps. C'est pour le même prix. Pas en couille. Les gens ils vont écouter ce podcast, ils vont dire mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est le bordel, c'est organisé. Et du coup, voilà, et bref, et après, je me suis dit, vas-y, je vais faire des vidéos sur Internet. Et à partir de là, tous les jeudis, je sortais une vidéo sur Internet. Tous les jeudis. Tous les jeudis. Ok, ta première vidéo, c'était quoi? C'était genre. Ma première vidéo, c'était sur. En fait, j'avais lancé un concept, c'était l'étudiant. Et du coup, je faisais que des étudiants qui gueulaient un peu. Et là, j'ai fait l'école de commerce, le Bourges. Mais il y a encore la vidéo, j'ai laissé. Je crois que je l'ai vu. T'es dans la rue, tu commences, non? Non, je suis dans mon petit appart. 10 mètres carrés, elle est incroyable. Première blague, j'ai deux paires de lunettes. Comme ça, je fais alors, comment ça va? Et là, tac, il a fait une autre paire de lunettes. Et la question, c'est comment tes proches et tes potes, ils voient tes vidéos? Est-ce qu'ils sont sérieux, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, au début, c'était dur. Ouais. Au début, très compliqué parce que ça marchait pas. Forcément, comme c'est un début, t'es nul. Mais moi, en fait, dans ma tête, je savais où je voulais en arriver, tu vois. Je savais que je voulais faire ce métier. Et je m'en souviens, je fais cette vidéo-là. Après, le jeudi d'après, je sors une vidéo sur les infirmières, sur les étudiants en médecine. Où là, je sais pas pourquoi je pars en couille, mais je fais une cagole en médecine avec des seins refaits, avec des ballons de baudruche. J'ai envie de voir cette vidéo. Bref, c'était... Voilà, et la vidéo, elle marche pas du tout, tu vois, mais c'est ma deuxième vidéo, enfin, tu vois, faut être... normal, et je descends et ce week-end-là, je descends dans le sud, tu vois. Et je vais au Loch Ness, c'était le bar, le pub à Saint-Raph, et là, les gens me regardaient, et il y a un mec qui vient me voir, il me dit, écoute, mec, on va pas passer par 4 chemins, mais c'est vraiment nul ce que tu fais. T'es vraiment très nul, tu me fais vraiment pas rire du tout. C'était tes potes? Non, c'était un mec que je connaissais, tu vois. Mais mes potes, pareil. Mes potes, ils avaient pas partagé au début. Ils avaient un peu, tu vois. C'est pas enculé, le frérot qui connaît pas. Mais, et du coup, le mec me dit ça. Je me dis, waouh, ah ouais, ok, tu sais quoi, attends la vidéo de jeudi prochain. En fait, ça m'a pas déstabilisé. Je me suis dit, ah ok, d'accord, tu vas voir. Ouais, et après, j'ai vu mes potes. J'ai dit, bon, les gars, c'est normal, c'est le début, mais aidez-moi. Et là, mes potes proches et ma famille aussi, mais mon frère, tu vois, toujours été là. Même quand c'était nul, il partageait. Et du coup, j'avais 2, 3, 4 partages, 6 partages max, quoi. Et après, la vidéo d'après, je fais une parodie sur Martin Fourcade, et je l'appelle Martin l'Arcade. Voilà. Où je fais du ski de fond sur le sable, avec un harpon, et au lieu de tirer des cibles, je tire des canettes. Mais frère, c'est quoi? Ah ouais, tu mettais vraiment beaucoup d'énergie. Beaucoup trop d'énergie. Tu tournais ça quand? Le week-end, tu bossais au CIC, d'accord. Donc là, j'étais descendu dans le sud. Et t'imagines, frérot, il y a des gens, ils voient ta vidéo et après ils ont rendez-vous avec toi au CIC. Ah ouais, non, mais des bars. Excusez-moi, vous êtes Martin Larcade. Oui, mais c'est pour vous dire que votre prêt, ça va pas être possible. Mais il veut dire, mais toi, notre prêt, il est pas possible. Toi, vas-y. Du coup, après, j'étais parti un peu dans les parodies. Ouais. Et après, j'avais fait La Villénie. Et du coup, je l'avais appelé La Tuyauterie. Et du coup, c'était un plombier qui passait les barres de parking. C'est drôle. Il s'arrêtait, il disait, oh putain, 1m10, allez, on va le faire. C'est trop drôle. Et du coup, je l'avais envoyé à La Villénie et il a pas répondu. j'avais un vu. Mais moi, il m'a répondu l'autre fois. Ouais, j'ai vu ça, énorme. Ouais.
et je vais l'inviter à mon spectacle. Trop bien. Et ça, j'adore. Clairement, je crois. Ouais, clairement, trop fort, ce mec. Je vais l'inviter. Mais et du coup, la première il se passe un truc. Et après, si tu veux, après forcément t'as des commentaires un peu haineux, c'est de la merde et compagnie. Et après, je crois que la 5e vidéo, je fais une vidéo sur les étudiants en droit. Et là, bam, je fais 100 000 vues. Oh. Et alors c'est incroyable. Et première fois, j'avais des gens que je connaissais pas qui commentaient, qui partageaient et qui taguaient d'autres potes. Je me suis dit, putain, c'est incroyable. Et après, j'ai fait une vidéo sur les femmes de rugbyman. Après, je fais une vidéo sur les comptables. Et après, je passais de 0 abonnés à 1000, 10 000, 15 000. Après, j'ai plafonné. Et après, j'ai arrêté pendant 6 mois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me trouvais. En fait, si tu veux, c'est que j'étais conscient que ça marchait pas, en fait. Ça marche, tu vois, c'était. Je sais pas comment expliquer, mais tu vois, sur 10 vidéos, elles faisaient à peu près le même score. Et c'était tout le temps mes potes qui partageaient. Il n'y avait pas ce truc-là, à part l'étudiant en droite, ça n'avait pas non plus fonctionné. Et à ce moment-là, tu fais plus de scènes du tout, tu fais que des vidéos. Là, je faisais pas de scène. Ouais. Là, c'était vraiment. Là, j'étais à la banque, là, on est en 2018-2019. Après, je fais la connaissance d'Alexis Le Rossignol, que j'embrasse d'ailleurs. Et qui lui me dit, vas-y, fais mes premières parties. Donc, il t'a connu où ? Au Paname. Parce qu'au Paname, en fait, je faisais. En gros, lui, il avait sorti une vidéo. En 2018, après la victoire de la Coupe du Monde, j'ai trouvé ça trop drôle, où il est au One More Joke et il dit c'est énorme, quand t'es champion du monde, tu te retrouves à poil dans des fontaines avec des mecs que tu connais pas en train de faire un bisou sur le cul, tu vois. Et la vidéo, j'avais adoré ça. Et en fait, j'arrive au Paname, c'est peut-être la 3e, 4e fois que je jouais, et je le vois. Pour moi, en fait, c'était une resta, quoi. Tu vois. Et du coup, je lui parle, je dis et le super sympa, il me dit moi, je donne des cours d'écriture. Donc si tu veux... sympa. Donc là, je fais des petits cours d'écriture avec lui. Et là, il voit que je suis investi. Il me dit, si tu veux, dans une semaine, joue au point virgule, fais ma première partie. Et du coup, j'ai fait sa première partie le jeudi, le vendredi et le samedi. Donc pendant 6 mois. Donc il m'a énormément aidé dans le sens où je faisais de la scène, quoi, tu vois. Et de là, en fait, trop bizarre, mais j'ai commencé à refaire des vidéos. Et c'est là, je commence à faire des vidéos dans les magasins. Donc, t'es là chez Emma. Après Nature et Découverte. C'est ça qu'on aime. Et après, la signature. La Marty signature. Voilà. Et après, confinement. Après, j'ai fait Cézanne, marque de Moi, je t'ai rencontré, je t'ai connu sur cette vidéo. Cézanne, ça a bien parce marché, que c'est mon ex qui m'a envoyé, qui était une fan de Cézanne. Fan de Cézanne. Qui est toujours une fan de Cézanne. Moi, je suis fan d'Octobre maintenant. Octobre. C'est vrai ? Ouais. Moi. Novembre. Le pantalon. Novembre. Et ouais, du coup, elle m'a envoyé, elle m'a dit, d'ailleurs, elle m'a dit, fais ce genre de vidéo. Je dis, non, c'est bon, c'est son concept au gars, je connais pas, mais c'est très marrant. En effet, c'est très marrant. Et voilà, du coup, je t'ai découvert comme ça. Et voilà, et après confinement, compliqué parce que je me suis dit, putain, j'étais sur une pente vraiment. Dommage, ça marchait, merde. Ouais, ça marchait. Et là, ma meuf, trop forte, entre guillemets. Où je râle, parce que moi je râle beaucoup, tu vois. Je suis bougon des fois. Je comprends. Putain, ça fait chier, ça a marché. J'ai arrêté la banque. J'ai pris ce risque-là aussi. J'avais arrêté la banque. Moi, 3 mois avant, il y a le confinement, donc j'ai touché 0, quoi, tu vois. Là, je me dis, putain, mais comment je vais faire ? Donc, heureusement qu'on était chez ses parents, mais financièrement, déjà, il fallait payer le loyer à Paris. J'étais mais wow. Et là, elle me dit, je sais pas, t'as qu'à faire une vidéo sur le garage de mon père. Mais tu sais, en mode vénère, en train de débarrasser. Arrête de me casser les couilles avec toi. Je sais pas. Et là, et là, je vais dans le garage de son père. Et là, je me dis, mais c'est incroyable, on dirait le garage de mon daron, quoi. Et là, bam, commencé. C'est la première vidéo qui a fait qui a fait le 1 million de vues. Et c'est là, après, je me suis plus arrêté. Toujours écouter les femmes. Ouais, trop, ouais. Franchement, sur ça. Moi, mon ex, plein de fois, j'envoie des vidéos, elle me dit. Alors après, non, des fois, elle s'est trompée, mais des fois, j'ai envoyé, elle me dit éclaté. Moi, elle a un putain de regard. Hein. Et des fois, je montrais, elle me dit ça, trop marrant. Bon, il y a des fois où elle s'est trompée, mais il y a des fois, elle me disait ça, non, ça, oui, c'est trop bien. Ça parle aux gens, c'est trop drôle, et ça pétait. Ouais, moi, elle a un regard, et en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle m'encense pas. Elle est pas là en mode, ouais, mon mec, et tout. C'est en mode, quand c'est de la merde, c'est de la merde. Ou quand t'es pas été bon, t'es pas été bon. C'est évident. Et c'est pour ça que mon socle de potes, de même mon frère, qui est assez dur, qui des fois vient me voir au spectacle et me dit, celle-là, t'étais en dessous. Donc des fois, ça fait chier, t'es là, parce que t'as pas envie d'entendre les trucs, forcément. Et surtout devant les proches. Devant les proches. Mais c'est ça qui m'a fait mûrir et construire, et tu vois, et là, tu vois, je pense au 2e spectacle, et je me dis, putain, ok, d'accord, on repart à zéro. Parce que je trouve que nous, on a un métier, je sais pas toi, mais moi, déjà, depuis que j'ai arrêté la banque, c'était compliqué de se retrouver dans la société, parce que du lundi au vendredi,
Tu peux ne rien faire si tu veux. Tu peux ne rien faire. C'est-à-dire, tu peux sortir tous les soirs si t'as envie. Mais ça, tu fais ce que tu veux, quoi. C'est ça qui est ouf, tu vois. Même le matin, ma meuf, elle se lève assez tôt, tu vois. 6h30, elle part, 7h, elle part. Bon, forcément, tu vois, elle te réveille avec 7h du matin. Moi, il y a des journées, je te jure, je mangeais à 11h. Ouais, parce qu'en mode, bon, je suis prêt, moi. Je suis prêt, je me fais chier, quoi. Mon ex, c'est ça partait bosser. Je l'attendais, du coup, à 8h30, je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ouais, c'est ça, putain, je l'attendais. Moi, des fois, je l'attends, je suis là comme ça. Ouais, j'ai écrit, j'ai fait la vidéo, parce que comme on est dans l'esprit créatif d'écrire des blagues et compagnie, c'est des fois tu. Des fois, t'as plus rien. Hein. Des fois, y a rien. T'as fait 2 heures de. Ok, après, t'es vide. Et après, bon. ça, t'es vide, ouais. Voilà. Et moi, je veux pas rentrer dans ces trucs de jouer à la play. J'ai pas. Ouais, moi, au contraire, les jeux vidéo, moi, ça m'a permis de. Ah ouais. Non, bon, par contre, ça me permet de déconnecter. C'est-à-dire que moi, mon cerveau est tout le temps, c'est insupportable. Hein. Je peux demander à Henri, je pense qu'il a 8000 vocales de moi par jour. J'ai une idée, on va faire ça. Ouais, bah ouais. Sur les 8, il n'y a qu'une idée que je garde à la fin. Mais moi, toute la journée, j'écris des trucs, des machins. Faut que je fasse ça, faut que j'appelle lui. Par contre, quand je joue aux jeux vidéo, je déconnecte. Ouais. Et ado, j'étais fan de jeux vidéo parce que ça me permettait vraiment de sortir. Et là, maintenant, les Football Manager, les FIFA, les Fortnite, pendant 2 heures. Ah, moi, tu vois, je me suis Mon cerveau, il pense. Ça, je me suis mis à la course. La course, franchement, ça fait du bien. Après, le sport. Moi, j'étais très sportif. Le sport, c'est cool. Pendant 1 heure, tu penses à autre chose. On est tout le temps connecté. Et limite, je sais pas toi, si à la fin de la course, moi, des fois, j'ai arrêté de courir tellement j'avais des idées. Ça me stimule. Après, carrément. Ouais. Des fois, j'y allais, je cours 1 heure. Au bout d'une demi-heure, je dis, putain, j'ai une idée de vidéo là. Et je repars en courant chez moi. Il faut que je la fasse. Douche, je vais perdre l'idée sinon. Et je la faisais. Parce que moi, ça a pris c'est un nouveau job. Et je sais pas, mais moi, ça a pris une place, mais énorme. Et c'est en train de. Là, c'est pour ça que je prends un peu de recul en ce moment. À un moment, c'était en train de me bouffer. Mais parce que, en plus, on en parle tout le temps. En plus, toi, ce qui est dingue, c'est que si vous écoutez le podcast ou si vous connaissez, quand on se renseigne sur la vie des humoristes, c'est long. Souvent, on nous dit, bon, pour percer, c'est 10 ans. Hein, 10 ans pour être connu, remplir des salles. Notre ami Marty, qui est en face de moi, il lance un spectacle, la première de spectacle, il est numéro 1 des ventes. Ouais, c'est ouf. De ta première spectacle, je me rappelle, je joue à la Nouvelle Scène. T'es devant Gad. Parce que, en fait, c'est tellement attendu. Tu vois. C'est tellement attendu que c'est une dinguerie. C'est un truc extraordinaire. Ouais, alors, il y en a eu aussi, mais la plupart c'est planté parce que c'est des mecs qui étaient pas prêts, qui avaient pas joué de scène, des stars d'internet qui arrivent et qui faisaient un spectacle. Et les mecs n'avaient jamais mis un pied sur scène et que c'était nul. Et toi, t'arrives. C'est déjà très fort et en plus t'es complet direct quoi. C'est un truc qui n'arrive jamais. Donc j'imagine que toi, comment tu vis ce truc où ça marche bizarrement moi, très rapidement. Moi je vois pas que ça marche. C'est ça qui est ouf, tu vois. Non, je te jure, ça je vois pas. En fait, c'est fou en fait. Mais comme toi, c'est par exemple, tu vois là, t'es au Beau-Saint-Martin, t'es complet. Bam. Là, on va te mettre au République. Eh ben au République, c'est 200. On va te dire t'es complet. Après on va te dire Edouard, on te rajoute le jeudi. Eh ben après tu vas dire putain là je suis pas complet, je sais pas. Donc est-ce que je suis nul? Oui, mais moi, à la différence de toi, moi j'ai joué devant 8 personnes. Ouais, oui. Toi, t'as jamais joué devant 4. Oui. Moi, j'ai joué devant 6 personnes. J'ai fait beaucoup de comédie club. Moi, j'ai joué partout, dans plein d'endroits. J'ai appris à jouer dans les chichas. J'ai appris à jouer partout. J'ai joué dans des restos. T'es un baroudeur du micro. Toi. J'ai appris énormément de choses parce que j'ai appris vraiment le métier à la dure. Que toi, du coup, t'as connu direct des grandes salles. Première tournée, tu te retrouves à jouer dans des 1000 places. Ce que certains, en une carrière, ne font jamais. Et ce qui n'est pas grave, il y a des gens qui vivent très bien de ce métier en faisant que des 300 places. Mais faire une 1000 places aujourd'hui, comment ça marche humoriste, c'est exceptionnel. Et toi, quand tu vis ça, tu te dis pas, putain, je fais un truc de ouf. Tu te rends compte quand même. Non, je te jure, je l'ai pas. Tu te rends pas compte que tu fais un truc de ouf? Non. Vraiment, c'est un truc. Parce que. Mais en fait, le truc, ça a tellement pris de place aussi dans mon cocon. Évidemment. Où, en fait, H24, on en parle. Tu vois, là, par exemple. On fait 2024, la tournée elle est prête. 2025, si on est bon, on va peut-être faire une petite tournée des Zéniths, ce qui est énorme. Mais en fait, c'est que du stress permanent. En fait, j'ai pas le temps en fait de me reposer sur mes lauriers. C'est des échéances. Tu vois, là, on a fait à la Gaîté Montparnasse, c'est 400. On te dit c'est 2 fois. Après, on te dit là tu joues. Par exemple, là, tu vois, je vais jouer à Saint-Jean-d'Illac. Il faut la remplir. Après, la semaine prochaine, tu vas à Genève, mais tu joues à Lyon. Et en fait, si tu veux, ça. J'ai pas ce truc aussi, on est complet, on fait des belles salles, mais j'ai pas ce truc là où, comme il y a pour des artistes qui sont peut-être une dizaine, tu vois, genre je sais pas. Chanson d'Orelsan, quand est-ce que ça s'arrête? Ouais. Et tu te dis, attends, est-ce que là, si je m'arrête, c'est fini en fait? C'est ça. Alors que pas forcément. Mais peut-être que oui, en fait, on sait pas. Mais moi, je peux pas. Tu vois, j'ai le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que ça, on fait des belles salles,
Mais je peux pas non plus, si demain je fais plus de vidéos, ça ralentit direct. Tu vois des fois quand t'as un rythme moins fort ou des vidéos marchent moins que tu vends moins de tickets. Carrément. Parce que moi je vois la différence quand j'ai des vidéos qui marchent plus, je vends le plus de tickets. Bien sûr. Mais là tu vois par exemple, je prends l'exemple de Artus. Qui fait, moi je l'adore ce mec, c'est un exemple et compagnie. Tu vois, il a mis en vente sa tournée, bam, c'est complet. Ouais. Nous demain on fait ça, moi j'ai l'impression d'être Interville. Faut refaire nos preuves. Tu vois, Bien sûr. Donc c'est tout le temps. Et des fois ça va prendre un peu de recul. Tu vois, cet été j'ai pas pris de vacances en mode parce qu'on fait tout le temps des vidéos, on pense tout le temps à gauche, à droite. Bien sûr. Donc c'est pour ça ce succès. J'en suis conscient, mais je le vois pas non plus comme en mode. Mais après, toi, t'arrives quand même, par rapport à moi, t'arrives à couper. Toi, tu pars souvent en vacances. Ouais. T'arrives souvent, des fois, je dis, t'es où? Tu me dis, ah là, je suis à Malte 3 jours. Ah ouais, ok. Mais en fait, t'arrives encore à avoir une vie avec ta meuf. Des fois, tu me dis, ah, il y a mes potes qui viennent pendant 4 jours, je suis pas là. Enfin, tu vois, moi, ça, je sais pas faire. Moi, mes potes, ils savent très bien. Demain, ils me disent, frérot, c'est mon anniversaire, t'es là samedi? Ah non, je joue. Non, moi, ils savent que toi, c'est hyper important pour moi. C'est très important pour moi aussi. Tu vois, moi, je suis très content de voir mes potes, mes parents et tout. Mais c'est limite un peu eux, des fois, qui doivent s'adapter à moi. Je les emmène en tournée avec moi et tout. Okay. Mais toi, c'est ça que je trouve ça très fort chez toi. C'est que t'as cette pression d'avoir des énormes salles. Et tu te dis, bon, je pars en vacances, j'ai 10 jours, je pars au ski. Ouais. No stress. Moi, je flipperais de me blesser. Je serais en mode. Ah ouais? Moi, là, je vais au ski. C'est dans 3 mois. Hein. J'ai peur de me niquer la jambe. Sinon, je peux plus travailler. Je suis comme ça. Ah. Vraiment. Mais moi, en fait, ça me fait avancer. Je déteste. Déjà, je peux pas écrire derrière un bureau. Je suis obligé de vivre je suis tout le temps sur mes notes. Je bouge. Ouais, c'est. Ouais, moi, tu me filmes dans mon appart quand j'écris, c'est que je suis complètement con. Mais moi, j'arrive pas à écrire dans mon appart. Toi, en fait, tu te mets dans le truc, t'écris, tu vas dire. Moi, j'arrive pas à écrire chez moi. Donc, en fait, je suis obligé de vivre des moments. C'est pour ça que j'ai envie d'aller déjà le sud. Là, on y pense avec ma meuf. Je pense qu'on va aller vivre là-bas, tu vois, parce que ça y est, ouais, je vais partir. Je te jure, c'est maintenant, j'ai envie d'avoir mon petit jardin, avoir mon chien, d'acheter mon Karcher. Tu vas devenir l'homme de tes vidéos. Exactement. Le daron des vidéos. Ouais. Tu vas avoir un garage. Ouais. Henri, il a vraiment le garage de daron. J'ai trop envie, d'avoir la disquette. Perceuse, mon frère. Avec toutes les vis, les machins. Je dis, ouais, Henri. Parce qu'il est daron, Henri, c'est pour ça. Ah, bah, ça y est. Et voilà. C'est bon, c'est fini. Quel âge, le petit loup? Elle a 14 mois. Elle a 14 mois, magnifique. Ouais. C'est beau. Ah, nous, on y pense aussi, là. Oh. Ah, y a que des actus. Y a que des actus. Ouais, non, mais ça y est, mais tu verras, toi, t'es 93 aussi, t'es un jeune. Non, mais ça y est, ouais, j'ai envie de. Je vais faire un donjon. T'es bon, ça y est, c'est avec Moumoun, ça y est, Non, c'est beau, mais c'est ça qui est fou. Toi, t'as pas envie de ça? Bien sûr que j'ai envie de ça, moi. De cette vie. Toi, par exemple, demain, tu as envie de revenir chez toi, faire un Rouen en Normandie. Ouais, mais moi, il faut vraiment qu'on soit, comme on a parlé, que je sois installé professionnellement. C'est vrai que moi, toi, t'es installé professionnellement? Non, frère, là, si je m'arrête les vidéos, c'est bon. Moi, j'ai envie d'arriver à un stade où, quand j'ai fini le premier spectacle, on touche du bois, les zéniths, les machins, et que, comme on a dit, demain, je peux disparaître 6 mois, je fais un film, machin, je refais une tournée, c'est complet. Mais en fait, tu vois, je pense que ça n'existe pas. Parce que, tu vois, genre, quand tu prends le programme de Artus, pour le coup, le mec, il a pas arrêté, quoi. Non, il a fait son spectacle, la capta, il joue dans des films et tout. Ouais, ça, mais il a pas joué dans des films à la camping qu'on fait 10 millions, ou de 5 millions, ou des trucs comme ça, tu vois. Il joue dans des films qui ont bien marché, d'autres qui ont moins bien marché, mais il est connu, tu vois, parce qu'il a travaillé pendant 10 ans pour ça. Donc moi, je sais que je suis sur cette ligne-là, et je sais très bien que j'arriverai pas mentalement à me poser si j'ai pas réussi professionnellement, financièrement aussi, parce que si financièrement je sais combien un bébé, j'imagine combien ça coûte et combien c'est une galère. Si financièrement je suis pas prêt à assurer le truc, puis au film pour une meuf aussi, ça je viens de penser au. Il est toujours là, le donjon. Non, mais je viens de penser au. Il revient au galop. Le plus truc, c'est important, quoi. Non, c'est bien. En fait, c'est bien d'avoir une stabilité à la maison. Moi, je vois que c'est un peu. Des fois, par exemple, tu vois, là, j'ai fait mes trucs à aller la bise, les petits t-shirts, les petits trucs. Montre-nous le petit t-shirt à aller la bise. Non, mais tu vois, c'est ça, c'est du taf, le merchandising. Tu vois, c'est un taf en plus. Après, t'as les projets à côté d'écrire les vidéos, faut continuer, les nouveaux sketchs, penser un peu au deuxième spectacle. Et c'est vrai qu'à chaque fois, moi, je parlais tout le temps de ça. Il y a un moment, ma meuf, elle me dit, c'est bon, quoi. Enfin, moi, je parle tout le temps de ça. Moi, c'est insupportable. Et c'est bien de prendre du recul. Moi, en ce moment, je suis en train de faire ça, tu vois. J'en parle plus. Je fais mes trucs. Et après, et quand tu en parles, c'est bien parce que tu parles que des choses importantes.
Mais moi comme on est seul, moi je suis seul souvent là chez moi. Histoire de ma vie. Hein. Solitaire de ouf, quoi. Moi aussi. Là, tu gamberges, t'es tout sur les réseaux, H24 et. On est d'accord que quand tu rentres à Saint-Raph, alors il y a maintenant tes potes ultra contents de toi, j'imagine, mais ils se rendent compte que c'est une dinguerie ce que t'as fait ou pas? Ouais, sur ça. En fait, sans connaître le monde de l'humour, ils se rendent compte que tu remplis des salles comme un fils d'up. Ouais, mais j'ai gardé mes mêmes potes depuis très longtemps. Il y a pas, je suis pas vu comme. Oui, non, bien sûr, moi aussi. Et moi, c'est pour ça que je garde mes potes, c'est. Mes potes, si demain je prends la grosse tête. Ah ouais. Dans la seconde, il me dit qu'est-ce que tu fais, toi? Ah ouais, carrément. D'ailleurs, moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai pris la grosse tête quand je faisais vraiment rien. Quand je suis arrivé au cours Florent, j'étais en mode ok. Ouais, c'est ça, quand t'arrives à Paris. Star, je suis arrivé à Paris, j'étais en mode les gars, c'est qui maintenant la Rostar? Au bout de. Il y a eu une vague des vacances, mes potes m'ont dit frérot, en fait. Stop. Sans me dire t'es personne et puis ferme ta gueule. Et en fait, c'est maintenant, en réussissant un peu avec une petite notoriété, que maintenant je suis dans une humilité. Parce que je sais le travail que j'ai dû accomplir. Alors qu'avant, je branlais rien et j'étais en mode allez, c'est qui les gars? Cours Florent, Pierre Ninet, it's me. Pas du tout. Et non, maintenant, j'ai. Ouais, parce qu'avant, en fait, c'est vrai, quand on monte à Paris, on a ce besoin de prouver aussi. Ouais, bien sûr. On est attendu, entre guillemets. Il y a forcément plus, il y a les réseaux sociaux. Donc, tu vois, les gens, moi, je me souviens, ça monte pas beaucoup sur Instagram. Hein. Le mec, il était là, t'as combien d'abonnés? Tu sais, on parle plus de stats. Tout le temps. Bien et sûr. c'est un peu, là, je l'ai retrouvé un peu dans la course. Tu vois, c'est un truc tout bête, mais qui revient. Non, mais tu vois, j'étais trop content. Je me suis dit, allez, vas-y, on fait les 20 km. On fait les 20 km, super. Mais direct, la question, c'était, t'as fait combien de temps? T'as fait combien? Nanana. C'est la première question que je t'ai posée. Tu vois, t'as vu? Alors que j'y connais rien, mais bon. On n'y connaît rien. Mais c'est comme sur les réseaux sociaux où à chaque fois, t'as fait combien de vues? Ouais. Et c'est vrai qu'à moi, je sais pas toi, moi, j'étais à un moment, j'étais devenu fou, quoi. Moi, les chiffres. Moi, c'est bon, c'est fini ça. Tu vois, le podcast, quand j'ai lancé ça avec Henri, je me suis dit, frérot, même je kiffe tellement le truc et je suis tellement content de le faire que ça fasse 2 vues. Alors évidemment, je suis plus content si ça fait. Ce serait bête de dire. Allez voir le podcast Canapé 6 places avec Léna Sita. Pardon. Mais tu vois, je me suis dit que ça fasse 2 ou 10 000 ou 15 000 ou plus. Ouais. Dans tous les cas, je suis trop content de le faire. Et je dis, en vrai, on continue. Que des fois c'est dur, j'en ai fait des concepts de vidéos qui n'ont pas marché, puis j'ai arrêté parce que ça marche pas, ça les concepts, c'est pas trop bien les concepts. Ouais, moi je vis de concepts. Je fais des trucs moi je vis de concepts, par contre c'est ça qui me fait avancer. Ouais, non mais je comprends, mais je fais la biche chez vous là, je t'ai dit Alors c'était bien passé? Alors la biche chez vous, rappelle le concept pour les gens qui découvrent. C'est après le spectacle, je bois un verre avec un spectateur et le lendemain je l'accompagne bosser. Donc alors le premier c'était quoi? C'était le mec qui faisait du parapente et le soir il était boulanger. Donc tu t'es levé non, le matin et tout boulanger du coup. Ouais, oui, le soir parce que c'était 3h du matin, pardon. T'as dormi un peu ou pas? Non, pas trop. J'ai dormi direct 2h30. Ouais. En fait, le jour même, il y a un mec qui me propose de faire du parapente. Là, je tombe sur un mec adorable. D'ailleurs, quand tu vas à Clermont-Ferrand, je te donnerai son truc. Tiens, faire du parapente. Je fais pas ça, moi. Mec passionné. Par rapport à tout ce qui est par rapport au décès, en fait. Vraiment, je ne ferais pas ça. Et pour le coup, moi, j'adore parler à des gens passionnés, tu vois. Parce que moi, pour le coup, je me sens passionné par ce que je fais. Et lui était passionné par le parapente. Et du coup, le mec, pareil que nous, tu vois, il a laissé son job, alors qu'il avait, il a une vie de famille et compagnie. Forcément, comme il était de Clermont, il bossait chez Michelin. Et il a arrêté ça et il a pris le risque d'ouvrir son entreprise dans le parapente. Et donc, c'était hyper intéressant de parler avec ce mec-là. Et le soir, j'étais avec un boulanger, pareil. Et lui, boulanger, fils de boulanger, donc aussi pareil, passionné. Donc, c'était assez intéressant de filmer ça. Après, là, il faut voir au montage. Je t'avoue, j'ai vu les premiers cuts. Le problème, c'est que ça fait un peu trop reportage. Donc, il faut que je trouve un peu le bon. Tu trouves le bon angle et tout. Le bon truc, quoi. Ouais. Quoi, tu le fais pas en vlog? C'est ce que je vais faire, je pense. Parce que là, j'ai pris un pote qui filme et ça fait trop. Alors, on coupe les croissants. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et c'est quoi les prochains métiers un peu si on peut se là, parler vite fait? Là, je fais infirmière libérale. Ouais. Après, une meuf qui fait de l'équitation. C'est drôle. Et après, un ostréiculteur à La Rochelle. Ah, alors ça va boire du vin toute la journée pendant toute la vidéo, ça. Tu vois, justement, c'est ça. Tu vois, la problématique, c'est que moi, je pensais à ça en mode, ça va être cool, apéro. Et le mec, il m'a dit, moi, je suis salarié. Donc, me filme pas en train de. Tu vois. Peut-être le patron, il serait cool. Ouais. Non, mais je pense que je vais faire avec des gens qui. À voir, tu vois. Dans tous les cas, moi, je trouve que le concept te ressemble. Ouais, c'est cool. Moi, j'aime bien être avec les gens.
Je trouve que t'as un public qui te ressemble aussi. Quand j'ai fait tes premières parties, je trouve les gens ils sont vraiment, ils sont trop sympas. Ils sont trop sympas. Ouais. Après, comme ton public. Mon public est vraiment ultra sympa aussi. Il y a des meufs. Ouais. Non, ça c'est le public de David. David, le David Voinson, David qu'on Voinson. adore. Alors lui, 98% de meufs dans la salle. Lui c'est le belâtre. Un pur plaisir. Hein. C'est le belâtre. Ouais, on a un peu le même public que toi, moi, Angèle Vie. Ouais. C'est un public jeune familial, et en même temps il y a un peu de tout. Ouais. Moi j'ai beaucoup de famille. Voilà, moi je suis un petit peu plus vulgaire, je vous avoue. Moi je suis plus gentil. Voilà, toi Thomas est très bienveillant, toi c'est un petit sous-mimi, moi je suis un petit peu plus vulgaire, je l'avoue. Si on peut j'ai quelques blagues un peu trashouilles quoi. Un gros mangeur de fion celui-là. Voilà. Vous avez vu, il y a qu'en interview qu'il est comme ça, il dit pas des trucs comme ça sur scène. Tu dis pas ça sur France Bleu? Non. Alors il bouffe des fions les grands-mères sur France Bleu. Qu'est-ce qu'il dit? C'est qui Thomas Marty? Moi, tu vois, je pense que maintenant en télé et tout, je sais pas si t'as pas eu des propositions télé et tout un peu. J'ai pas fait. T'as rien? Moi, je pense que vraiment maintenant, j'espère y aller et j'espère pouvoir oser le faire naturellement, faire des blagues comme ça et tout. Genre, je m'en fous. Je sais pas. Des blagues de cul qui me ressemblent, des trucs un peu. Après, c'est le montage, je crois, qui. Oui, ils peuvent couper, hein, ils s'en branlent, mais. Et là, Edouard, et là d'un coup, on ne voit plus l'émission. Merci, parce que le gars, il fait que des blagues de. Le lourd, tu sais. Ouais, la grosse bite. Et Arthur, monte ta bite. Je fais pas ça. Arthur, si tu nous écoutes, je ne fais pas ça. Non, mais tu vois, je trouve que. Là, j'ai vu l'autre fois, parce que en télé, c'est dur d'être naturel et dire des des blagues un peu comme on est dans la vraie vie. Ouais. Tu vois, tu peux pas dire ça à la télé. Mais l'autre fois, j'ai vu Philippe Cavrivière à des émissions chez Combal et il faisait des blagues comme ça. Et ça m'a rassuré. Je dis putain, c'est cool. Le gars, il parle. Après, il a une carrière, donc ça va pas. Il s'en branle, mais tu vois, il est en mode. Il fait des blagues de cul, il fait des blagues. Tu sais, il était au Club Med, lui, il dit ça c'est moi là, quand je baisais plein de meufs. Tu sais, les gens, et là, il garde ça au montage. Je me dis putain, ça fait plaisir, c'est bien. C'est cool, c'est bien. Putain, c'est au moins la télé est un peu jeune et un peu en mode enfin, on a des trucs. Parce que des fois, tu te dis en télé. Tu regardes un peu la télé, toi? En vrai, L'amour est dans le pré. Très grand fan de L'amour est dans le pré. Ah ouais, ok. Ah ouais. Toi, tu regardes pas du tout? Pas trop, non. C'est génial. Moi, je suis vraiment L'amour est dans le pré. Et sinon, la Starac. Tu vois, les émissions le samedi soir, moi, ça fait 1000 ans que j'en ai pas. Ah non. Tu vois, la Starac, là, tu l'as regardée ou pas? Non, pas du tout. C'est con, mais en fait, le vendredi, samedi, on joue. Ouais. Le jeudi, on joue et voilà. Non, en télé, je regarde plus grand chose. Des extraits qui passent sur les réseaux. Tu vois, voilà, c'est ça. Enfin, t'as TPP qui passe pendant 10 secondes, je regarde vite fait. Qu'est-ce que t'as dit encore? On regarde un peu les trucs, mais sinon, je regarde pas grand chose. Ouais, ça a changé quand même. Les infos. Et t'es Twitch et tout ou pas? Non. Pas trop. Non, c'est pareil. Moi, j'ai l'impression d'être le cul entre deux chaises. L'autre jour, il y a une nana à la fin du spectacle, elle me dit on peut faire un Be Real. Oh, ça va, moi j'ai Be Real. Ouais, moi je t'ai perdu. Hein. Ouais, c'est une photo quoi. Ouais, c'est une photo, tu savais ce que c'était? Ouais, tu vois. Moi je t'ai perdu, c'est quoi le concept? Est-ce que c'est le truc où il faut faire une photo par jour Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis ça prend. Devant et derrière. On parle comme des trois vieux. Devant et derrière. On parle comme des trois vieux là. Ouais. Tu prends ton GSM et puis. Je connais pas trop. Ouais. Du coup, pour te dire ça. Toi, Twitch, c'est le futur? Ouais, mais. On n'y est pas, tu vois. Mais après, c'est parce que moi, non, j'avais réfléchi à faire un concept Twitch et tout, mais c'est beaucoup de temps, faut s'y mettre à fond et tout. Là, tu peux faire Twitch? Aussi, oui, je pense. Mais écoute, déjà, on va essayer d'être bien sur Spotify, sur YouTube, parce que ce podcast sera sur Spotify, sur YouTube. Spotify. Peut-être que d'ici là, ce sera sur Deezer, sur voilà. Il sort quand? Il sort, je sais pas, t'as une info dans un mois peut-être, dans 3 semaines, un mois, ouais. Ah, trop bien, pour mon anniversaire. C'est quand ton anniversaire? 22 novembre. Tu sais quoi? C'est un quel jour? C'est un mercredi. Allez, on le sort la semaine du 22 novembre. 22 novembre. Henri? Oula, lui il est pas bien, c'est lui qui fait le montage. Il est en mode, oula, là c'est chaud Edouard, là je t'avoue, c'est compliqué là. Gros monteur Henri ou? Bah, c'est le GOAT. Henri c'est le perf. Je sais pas quoi répondre. Bah, t'es le meilleur, frère. C'est le meilleur? C'est le meilleur. Regarde-moi, l'habillage, tout ça. Ah, c'est vrai que l'habillage, c'est beau. Là, je pense aux gens qui écoutent en audio, qui sont en train de. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Avec les néons, il nous a mis des néons de Twingo. T'as failli défoncer en arrivant, mais. Pour finir, mon petit Toto, parce que l'heure arrive. Ça fait combien de temps qu'on tourne là? Ça fait bientôt 1h20. Putain, j'ai pas vu le temps passer. Et ouais, bah écoute. On va pas le temps passer. On va pas le temps, putain. Avec ce don géant. Allez, quitte ta femme, on s'en va tous les deux à Saint-Raph, à Porquerolles, on va tous les deux. Non. Putain, avant que tu partes dans le sud.
Non, c'est la question, c'est quand est-ce qu'on fait une tournée à 4? Je suis très relou avec ça, mais j'ai vraiment envie de faire. Tu vois, moi j'ai envie d'arriver à un moment où chacun notre carrière, quand je parle des 4, avec Thomas Angélevy, David Loinson, Thomas Marty et moi-même, quand nos carrières sont bien, quand on est en mode, c'est bon. On se fait pas un délire, toi. Quand on fait avec Jérémy Ferrari, Baptiste Comme Caplin. moi, quand j'ai découvert le Caplin et tout, c'est quand ils étaient avec Ferrari, de sa mère, ils ont fait un truc de tourner les Zéniths à 3, les frères, ils se sont fait un kiff. C'est pas trop kiffant, frère. Franchement, bof. On fait des interstars, carrément. gaulerie. Non, mais tu sais, moi, je t'ai toujours dit que j'ai toujours voulu. Toi, t'as un film. Le premier truc que tu m'as dit, venez, on fait des trucs ensemble, une troupe et tout. Moi, j'aime trop faire ça. Moi. Donc, toi, t'es très troupe un peu. Ouais, troupe. Genre les bronzés. Les bronzés. Je suis fan des bronzés. T'as envie de partir. J'ai envie de faire un film comme les bronzés. Allez, ça part en écriture. Laurent Séchard. J'espère Fabrice Eboué, s'il passe au casting, on dit non, Fabrice, désolé. Franchement, si un jour j'arrive à écrire un film comme ça, Popeye, franchement, et que t'as un rôle, je t'appelle Laurent Séchard. Non, Popeye, frère. Popeye, c'est vrai que t'aurais pu être le l'ermite. Ouais. Tu sais, le Thierry l'ermite de l'humour, quand même. Ah ouais, le Club Med, tu sais, ça m'a forgé. Voilà, ça fait combien de temps, toi, Club Med? Pas longtemps, je fais 2014, 2015, 2016. 3 étés. 3 bits d'or à mon actif. 2. 2 bits. Non, une. 2015. 2015. Tu veux le chiffre? 2 mois, 15 meufs. Ah ouais, propre. Ouais. J'espère que ma mère écoute ce podcast. Comme ça, elle peut être fière de ton fils. Parce que mon père, s'il écoute, il va faire ça, c'est mon gamin. Pas du tout, mon père est pas du tout comme ça. Il met de la crème anti-rides sur son gland. Oh. Alors quand je disais qu'il faisait pas, je sais même pas comment on peut finir ce podcast là. Il y a des gens, je pense qu'il y a des gens dans leurs écouteurs qui sont en mode. Ah ouais, Marty, c'est vraiment pas le mec que j'imaginais, quoi. Vraiment, il fait pas des blagues comme ça quand il fait l'idole. Hein. Ah non. Ah, t'es déjà chez l'idole. Allez, prends ton cava. On y va. Allez, prends ta bite, on met de la crème. Faut que je trouve n'importe quoi. L'impression qu'on va sortir du studio, il sera 00h30, quoi. Mais on va faire une nocturne comme ça. Le podcast qui ne termine pas, on fait un live de 10 heures. Ah ouais, bah sur Twitch. Bah, je veux bien, moi. Hein. Mais bon, qui va deux viewers pendant 10 heures, nous, à se fatiguer pour rien devant 2 mecs qui envoient un sub. Nul. Mais bah non, c'était super en tout cas d'être invité. Est-ce que c'est quoi les prochaines news? Donc le spectacle à la Gaîté Montparnasse, jusqu'à quand? Jusqu'à juin. Jusqu'à juin, donc ça jusqu'à juin 2024, mesdames, messieurs. Après, il restera à Paris encore un peu ou ce serait que la tournée? Après, on arrête Paris, je crois. On arrête Paris, donc là, après, tu l'as annoncé un peu tout à l'heure, il y aura des Zéniths. Peut-être. C'est en cours de négo. C'est en cours de négociation. On verra. Pour une petite tournée. Petite tournée. C'est quoi le Zénith près de chez toi? Il y a Nice, Toulon, mais non, je pense que... en fait, je vais faire une tournée qui va s'appeler La Dernière Bise. Oh. Frère, on dirait les adieux de Michel Sardou. Exactement. On dirait vraiment la dernière bise. Allez, c'est une dernière danse. Non, parce c'est Jacques Brel, il n'y a pas de rappel. Le Allez la bise, il a changé ma vie de ouf. Ouais, vraiment. C'est la première fois que je le dis, je crois que c'est pour le garage de mon père. Et souvent, maintenant, c'est Complicado ou Allez la bise. Et Cochon d'Inde n'est pas encore rentré dans le. Cochon d'Inde, deuxième spectacle. Cochon d'Inde. La pâte gratte. et du coup elle est la bise donc mais franchement tu sais que là je sais qu'on va acter la fin de ce spectacle là, rien que d'y penser j'ai la boule au ventre, je suis triste. C'est super triste. Ah ouais. C'est une période de ta vie, en ce moment je m'imagine le jouer pour la dernière fois et du coup ça me rend triste. Mais ça va venir malheureusement. Ouais. Et le deuxième spectacle, allez la bite. Bon mesdames, messieurs, je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus. Je serai co-auteur sur ce spectacle, comme vous imaginez bien. Allez la bite. J'ai hâte de le voir. T'imagines coécrit par de l'oignon géant. Mais t'es sûr, Edouard, c'est bien ça. Si, rentre comme ça. Rentre avec une couille, c'est marrant. Que les premières parties où je rentre tout nu et tout avec Chalico. Allez. La carrière. Les gens comme as. Ouais, bon, les gars évoluent un peu. Les mecs 40 ans, le vieux lourd. Il faut que je trouve maintenant un titre ou quoi pour le deuxième spectacle. Mais il y a de quoi écrire, donc c'est cool, tu vois, parce que la vie évolue. Mais comme toi, je pense que la vie évolue. Ouais, mais on va déjà finir le premier. Mais toi, le premier, tu le termines pour quand? J'aimerais bien peut-être 2026, moi. 2026. On verra. Peut-être, ouais, c'est bien. On verra où ça. Parce que, en vrai, non, là, j'ai tous les thèmes. Il faut juste que je tire encore un peu de 3 sketchs de 3 minutes. Tout ce que j'ai envie de parler, j'en ai parlé. Mais je sais déjà de quoi j'ai envie de parler dans le prochain.
Trop bien. Parle de quoi? On peut savoir une petite. Des femmes. Non, d'amour peut-être. Enfin, je sais pas. Il y a quand même un cœur qui bat. On verra où en sera ma vie à ce moment-là, parce que moi, j'ai du mal à tricher. C'est-à-dire qu'il y a des, voilà, j'ai du mal à. Tu dis les vrais trucs. Voilà, quand j'avais un sketch sur les boîtes de nuit, au bout d'un moment, je le jouais et je sentais que pourtant il cartonnait. Hein. J'étais en mode, mais Edouard, finito ça. Tu vas plus en boîte de nuit depuis. Enfin, j'y vais encore, mais tu vas plus comme tu y allais avant, à te mettre des caisses sur des parkings à gaulerie avec tes potes. Tu vas plus depuis 4 ans. Tu joues un sketch en mode, vous avez vu le soir. Et j'ai arrêté de le faire parce que ça me représentait plus, quoi. Ouais, t'as raison. Je suis plus sur un truc. C'est bien d'écrire des nouveautés, je sais pas toi, mais moi quand j'écris des nouveautés pour mon spectacle, j'ai trop envie de les jouer, quoi. Ouais, moi aussi. Bah là, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Je suis en train de parler. Et les anciens sketchs on les vend un peu moins bien. Ouais, les vend moins bien. Ouais. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Ça fait partie, du jeu, mais c'est comme ça. C'est un spectacle, je me suis mis, dans ma tête, il sera jamais parfait en fait. Parce qu'il y a toujours des trucs qui bougent. C'est impossible. Il faut juste être un moment, se dire, voilà, quand je l'ai capté. C'était un moment de ma vie qui fait. Tu vois, moi, comme mon Montreux, je suis pas très content de mon Montreux parce que c'était un moment de ma vie. Sur mon Montreux, sur scène, moi, je suis un peu fou. Ouais, bien sûr. Et dans mon Montreux, je suis très calme, très propre, très froid. Parce que c'était une période de ma vie, j'étais en post-rupture depuis quelques mois. J'étais pas dans un bon mood quand j'étais à Montreux. La veille, j'avais une allergie, j'avais les lèvres commodes. Donc en fait, j'étais stressé. Plus même l'accueil, tu m'as dit c'était moyen aussi. Non, l'accueil c'était super. Non, l'accueil c'était super. Le mec qui veut me niquer ma carrière. Et en fait, j'arrive là-bas et en fait, quand je vois mon Montreux, je dis putain, ça me représente pas du tout comme je joue ma télé. Il veut me niquer ma carrière. Il m'a dit, ouais, m'avais dit, les gens, t'avais pas kiffé. Les gens, t'avais pas trop kiffé les organisateurs. Tu m'as dit le festival de merde là en Suisse. Non, Marrakech du rire. Non, j'ai pas fait. Montre. Ouais, vas-y. Ils t'appelleront peut-être un jour. Un jour peut-être. Non, et du coup, voilà. Et du coup, quand je vois la vidéo, je dis, ok, c'était un moment de ma life qui me représente plus du tout aujourd'hui, mais c'est un moment où j'étais un peu moins bien. Je me prenais un peu pour de la merde. J'étais pas bien, quoi. Et du coup, quand je vois ce passage, c'est gaulerie. Mais ça me représente pas comme moi j'ai évolué aujourd'hui. Et je pense que les gens, quand ils viennent voir mon spectacle, s'ils m'ont découvert sur Montreux, ils sont agréablement surpris parce qu'ils me disent, ah, mais en fait, le gars est cool. Cool, ouais. Le gars est sympa. Je suis stressé, je suis un peu froid. Laurent Séchard. Ok. Voilà. Le rôle qu'on n'aura jamais. Donc, je sais pas quand vous écoutez ce podcast, mais quand le film de Fabrice Eboué sortira et que vous allez voir, finalement, Laurent Séchard, vous penserez à Thomas et moi. Et à ce magnifique rôle que nous avons passé. C'est qui l'acteur, tu le connais toi? Pas du tout, je sais pas qui c'est. Enfin, je le connais pas, mais je sais pas qui c'est. En tout cas, un petit mot de la fin peut-être, Thomas. Bah écoute, merci beaucoup pour ce bordel organisé, parce que c'était vraiment le bordel de ouf. Hein. Mais très organisé, moi j'ai tout compris. Très organisé, merci à toi de m'avoir invité sur ce podcast. Merci à toi. Et te souhaiter que du bonheur. Et surtout que tu trouves l'amour, que tu trouves une moumoune. Je te souhaite de trouver une moumoune. Quel bonheur. Ça va venir, je pense. C'est l'année là, je le sens. C'est l'année. 2024. J'ai quelques dates là. Non, je rigole, c'est vrai. Si, c'est vrai. En tout cas, mesdames, messieurs, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur Spotify. Il y aura plein d'épisodes qui vont sortir. On remercie évidemment Henri qui est juste là. Merci Henri. Qui est merci là, la Jonquera. Voilà, le gros baiser. L'espagnol. C'est vraiment pas du tout le cas. Vraiment pas du tout le cas. Henri, c'est vraiment le gars. L'espagnol. C'est vraiment le plus calme et le plus posé de mes potes. C'est vraiment, si je l'appelle, je sais qu'il a sa fille dans les bras. Et même quand il avait pas de fille, je savais qu'il était en train de faire, je sais pas, de la mécanique, quoi. Il était pas dans une boîte de nuit en train de faire un truc, tu vois. En tout cas, passez une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée. Je sais pas quand vous écoutez ça. Et merci Toto. Et passez de bonnes fêtes. Voilà. Ce sera en novembre. Ouais. Joyeux anniversaire. 31 ans. 31 berges. Sohan, Pachi, Icar. Baison. C'est sa chanson. Tu te rappelles, il y a 1h30. Allez, salut. La bise.